Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui direction le SmackDown du 8 décembre 2023 et le Monday Night Raw du 11 décembre 2023. Et quand je dis qu'on analyse ensemble, la semaine dernière, j'ai analysé ensemble mais un petit peu tout seul. Confiné au studio, puisque j'ai tout simplement imposé à l'équipe de regarder pendant une semaine des matchs de la division féminine. Et, Oh. et- Est-ce que vous connaissez Orange Mécanique? Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Et ben voilà, c'est pareil. J'avais mis Giscal dans une salle avec Letty, Giscal et Letty qui tapent sur la division féminine chaque semaine, chaque jour sur le Discord. Et je leur ai imposé de regarder des vidéotapes, des cassettes de la division féminine. Alors Giscal, cette expérience sociale-là. Écoute, c'est plus jamais, promis, plus jamais je te laisse analyser tout seul des shows. Ça me servira de leçon, ça me servira de leçon. J'ai compris. Bon bah J'ai du coup, compris mon erreur. il revient avec moi, on va pouvoir donc analyser le retour de CM Punk. Parce que le mec il est revenu, et puis Oui. après il était revenu, il était parti. C'est-à-dire que voilà, Oui. il s'est fait un beau week-end sans CM Punk. Du coup là, on en a bouffé du CM Punk. Pendant ce week-end, CM Punk a dû choisir un camp. Tous ces mecs qui reviennent, ils doivent signer soit à SmackDown, soit à Raw, soit à NXT. Et donc ce sera un petit peu le gros sujet pour Mm. ce week-end de Super Catch-Up. Eh bien, nous étions où? Nous étions dans la belle ville de Providence, à Rhode Oui. Island. Eh oui, un coin très sympa. Très sympa, Providence. Très sympa. Et pourquoi c'est très sympa? Parce qu'il doit y avoir une énorme base militaire là-bas, je ne sais pas, Gisèle. J'imagine. Parce qu'il y avait quand même des troupes. Les troupes étaient là, les bataillons, le 3e bataillon du 5e régime de la WWE, l'armée de Stamford était présente ce soir pour un tribute to the troops. Ils ont commencé, c'était c'est post 11 septembre qu'on a fait Oui. tribute to the troops. Là, Vince McMahon, il a envoyé ses bons soldats, c'est-à-dire ses bons catcheurs en Afghanistan pour aller faire des shows dans le désert. Vous avez déjà vu ces images. Chaque année, on voyait effectivement les John Cena qui allaient patriotiques et donc donner du baume au cœur. Du baume au C'est cœur ça. Un petit peu de bonheur, un petit peu, voilà. ouais. Eh bien, aujourd'hui, on fait ça, on inclut ça dorénavant dans un weekly. C'était tout simplement un spécial tribute to the troop. Alors, on a eu droit, mon Giscal, à beaucoup de vidéos, beaucoup de packages, beaucoup de propagande. Comme le disent Oui. certains sur notre Discord, effectivement, la première heure était bien chargée émotionnellement. On a même eu un groupe qui avait chanté donc l'hymne national, je crois, des États-Unis. Euh, Absolument. et le America the groupe s'appelait Beautiful, là, c'est... America Beautiful, et effectivement, c'était The War and Treaty. Donc, Oui, rien que le nom apparemment. du groupe, voilà, c'est le groupe patriote de gospel qui a chantonné. Donc, écoute, c'était rigolo quand même, ces images-là avec tous les mecs, tous ces soldats-là en uniforme, là. Ouais. Les troufions de base jusqu'au colonel. C'est ça, ouais, il y avait, ça brassait large et puis ça donnait un public assez atypique à la caméra parce que tu avais vraiment comme des taches un peu de couleurs différentes dans le public en fonction des uniformes. Si c'était l'armée de terre, l'armée de l'air, Mm. etc., etc. Donc c'était visuellement, j'ai trouvé que c'était assez marrant, c'était sympa. Ça Ouais. changeait, quoi. Tous les corps de l'armée étaient là. Tous les corps de l'armée étaient Oui. présents. Et puis il y avait les familles. Et puis c'était une grosse fête, grosse ambiance. Et la grosse ambiance, elle commence direct avec le premier match du tournoi pour le titre des États-Unis pour être first contender. Alors, j'en avais parlé le week-end dernier. Évidemment, j'avais dit une grosse connerie parce que j'avais dit que le match de Kevin Owens était probablement pour ce tournoi, mais j'avais conscience, Giscal, que je disais probablement une connerie, mais Oui, oui, effectivement, j'avais dit une grosse connerie, mais on me pardonne évidemment très facilement. Et donc ce soir, c'est Santos Escobar qui affronte Dragon Lee avec Domino qui est aux abords du ring, Et voilà, qui oui, arrive évidemment sous les huées pour venir un petit peu épauler, encourager Santos Escobar, qui lui aussi a vu, euh, a vu dans le jeu a vu vrai dans le jeu de Rey Mysterio. Donc on est là vraiment clair, parmi oui. les personnes qui détestent le plus au monde Rey Mysterio sont réunies ce soir. Ce soir. Santos Escobar
et Dominic Mysterio. Santos Escobar, Dragon Lee, une belle affiche, hein, une belle affiche évidemment, en sachant qu'à ce moment-là aussi, on a Domino qui est champion des Nord-Américains et Dragon Lee est le first contender hein, pour le NXT qui aura lieu plus tard, Absolument. quelques jours plus tard. Donc voilà, tout ce beau monde est très connecté. Tout ce beau monde est très Oui. connecté. Toujours Et cette donc, faculté à essayer de teaser un peu dès qu'il y a des pay-per-view NXT, hein, ils aiment bien maintenant, là, ça y est, hein, oui, se servir du main roster ouais. pour pimper un peu tout ça. Ouais, t'as raison, hein, c'était tout simplement samedi soir, il y avait un PLE. Ouais, Ouais, samedi soir, NXT PLE, Deadline. Deadline, que nous vous invitons à regarder parce qu'il y avait quand même Oui, quelques trucs sympas, dont des stipulations original. originales. Des Mais ce expériences de soir, notre ami Sean. c'est Ouais. ah ouais, Sean qui tente des trucs, hein, Il tente des il veut trucs. tenter des trucs Ouais. comme Triple H. C'est la guerre des stipus. C'est la guerre des stipus entre les anciens de la DX. Santos Escobar versus Dragon Lee, eh ben écoute, un match de haut vol, un match qui envoie tout simplement Santos Escobar dans la seconde manche hein, de ce tournoi, puisqu'il va placer son Phantom Driver après l'avoir chopé notre ami Dragon Lee, et donc le tomber. Et Santos Escobar qui va aller affronter tout simplement le vainqueur entre Bobby Lashley et Karrion Kross, qui aura lieu un petit peu plus tard. Et derrière, la petite provocation hein, de Dominic Mysterio qui tient sa ceinture devant un Dragon Lee qui gît au sol. Et donc, la fiche qui est teasée pour ce week-end, NXT Deadline. Donc, déjà, une grosse victoire quand même pour Santos Et Escobar, hein, parce que Dragon Lee, il une autre. était booké très Mm. très fort comme depuis son arrivée. Et puis, notre petit domino là qui vient tout simplement montrer qui c'est le patron. Qui c'est le patron. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, une intro qui était sympa, en effet. Écoute, Santos Escobar, Dragoni, ça marche bien. Après, alors je suis d'accord, hein, Dragoni, très très sympa ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, très intéressant, beaucoup de potentiel. Enfin, c'est vrai que moi je trouve que, ouais, en termes de. Enfin, c'est un luchador, je suis pas trop c'est pas trop ma tasse de thé, la lucha, mais enfin, je trouve qu'il a un style qui passe bien. Qui passe bien à la télé voilà, pour des plus profanes un peu comme moi. Je trouve que c'est très sympa, mais en même temps, il y a une puissance et il y a un style peut-être un peu plus classique qui se dégage que j'aime bien. Après, c'est quand même la deuxième fois hein, de suite qu'il perd contre Santos. Donc, bon, peut se questionner peut-être sur la construction de cet arbre de tournoi. Donc ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler quand on parlera des autres matchs. Hmm. Je trouvais que la construction de cet arbre était un petit peu spéciale et notamment bah, le fait voilà, de peut-être de les faire se recroiser ces deux-là. Il y avait un côté un peu redite et puis bah, retape un peu sur le clou qui avait déjà été enfoncé une fois. Bon voilà, Santos avait déjà battu Dragon Lee. Euh, et puis c'est bon, d'une certaine manière assez original d'essayer de teaser un match pour le titre quelques jours plus tard en faisant perdre le challenger. Bon, Oui. pas forcément exceptionnel, mais bon, allez. C'était un match de catch sympa quand même. Ouais, effectivement, des choix un petit peu étranges. C'est vrai que les mecs, pourtant, le tournoi, c'est eux qui ont les cartes, c'est eux qui décident, hein, tu l'as dit, Oui, ils ils font ce qu'ils veulent, construisent leur donc arbre. bon. Là, mais ils l'ont un peu. Il est costaud, hein, ce tournoi, faut dire. Il est Oui, costaud, oui, il y a du beau monde. Hein. il y a du, ouais, il y a un beau casting pour déterminer donc celui qui ira chercher Logan Paul. Et peut-être, ce sera peut-être Santos Escobar, qui sait, qui sait. Qui sait. Randy Orton, il est en coulisses. Eh bah oui, Randy Orton a rejoint le show bleu, Giscard, incroyable, hein. Incroyable. Pendant ton absence, Randy Orton, il a posé une petite signature sur le contrat de Nick Aldis. Il a aussi cassé le cou, lui a brisé le cou, la nuque, en le plaçant un RKO. Et ce soir, il y a un match par équipe, tout simplement, qui est organisé. Et Randy Orton doit faire équipe avec, justement, LA Knight, la méga star. Randy Orton qui dit qu'il savait pas qui Ouais. c'était avant la semaine dernière. Alors je dis, bah, Randy, quand même, t'abuses. Bah, voilà, Ouais, t'en pas as cool, besoin. Andy. Tu regardais pas la télé, quoi. Ouais. Je veux dire, Il était à la salle, euh, de toute façon, il était trop occupé à la salle, je pense. ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai qu'il aurait pu dire ça. Écoute, j'étais à la salle, j'ai pas eu le temps. Mais Ouais. ou alors j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas encore vu, toi, un truc comme ça. Là, c'est vrai que Comment vous pensez que j'ai développé ce coup de buffle là, comme ça, là? J'ai pas le temps de regarder la télé là. Ouais. Donc LA Knight et Randy Orton contre la Bloodline ce soir. Et Randy Orton d'ailleurs qui en profite pour donner un petit chèque. Voilà, il fait un petit chèque. Il est chez Boursorama, Randy Orton, j'ai repéré. Il y avait le petit chéquier rose là. Et il a fait Absolument. un chèque de 100 000 $. Alors Nick Aldis, il dit, bah Oui. attends, l'amende pour m'avoir attaqué, parce que c'est pour ça hein, qu'il reçoit une amende.
C'était 50 000 pour m'avoir placé un RKO et Randy Orton lui dit: «Eh ben, les 50 000 qui restent, c'est pour la prochaine fois». C'était une petite un acompte pour le C'est ça, prochain un petit acompte. RKO. Ouais, ça, c'était une petite séquence bien sympa, ça matche bien Nick Aldis, Randy Orton, on est content Ouais, d'avoir, ouais, je trouve ouais. ça très marrant ça, pour le coup. Voilà, il est revenu fringant, Randy Orton, hein. Ouais, Il y en a un autre aussi là qui est bien revenu, mais on en parlera aussi. Mais Randy Orton, ouais, j'aime bien là. Il est revenu avec tout son bagou, tout ce qui, enfin ouais, là, il fait vraiment un super face là. C'est chaque petite apparition, il y a toujours un petit truc sympa. Il est bien là, je l'aime bien. ouais, bah, ouais, carrément. Bon, on croisera tout ce beau monde en main event, hein. Ce sera tout simplement l'affiche Oui. du main event, Solo Sikoa et Jimmy Uso contre Randy Orton et LA Knight. Une grosse affiche à ne pas manquer. Ce qu'il fallait pas manquer aussi, c'était l'arrivée du monsieur loyal Cody Rhodes, qui vient évidemment, alors il est à Raw, mais là c'est SmackDown, c'est Tribute to the Troop. Alors évidemment, en bon, représentant de la WWE, hein, Cody Rhodes débarque, il prend son micro ce soir, grosse dédicace à nos soldats, à nos frères d'armes. C'est la tradition depuis 21 ans. Donc au nom de toute la WWE, on remercie tous nos soldats. Ils sont là ce soir, ceux qui nous regardent à la télévision, voilà, ceux qui sont sur le terrain, hein, à défendre, bah voilà, nos barils d'essence, hein, voilà, voilà, de pétrole, les barils de pétrole, les barils de pétrole. Voilà, si vous pouvez conduire vos grosses voitures qui font 15, 15 litres au 100 km, c'est grâce à nos braves soldats. Et derrière, il y a eu le truc qui m'a le plus stressé de la soirée, c'est le US Army Drill Team. Oh là là, Donc, oui. Ah, c'est pas bon c'est pour le les, stress là. ça, c'est les majorettes de l'armée de terre. Je supportais pas ces trucs-là, ça me stresse. J'ai toujours peur qu'ils fassent tomber leur fusil. Vraiment, c'est un Ouais. truc. C'est comme, tu sais, moi, je ne peux pas regarder, par exemple, le patinage artistique. Ah oui, Ça me vois. stresse D'accord, trop. je Je comprends. ne Ouais, supporte d'accord. pas la chute. Je ne supporte pas la Ouais, chute. il y a un côté angoissant Ouais. T'as peur de l'échec peut-être, hein. Ah ouais, ma peur de Ouais, l'échec, voilà, c'est que peur de je l'échec. projette sur les C'est ça, majorettes de l'armée. c'est ça. Tu dis non, non, pas encore, pas cette fois. Bon voilà, que dire Rhodes, monsieur loyal, voilà, il nous a fait une petite case dédiée. Il a fait son Qu'est-ce que petit tu- boulot et rentré bien, quoi. Ça. Voilà. Il nous a fait son Johnny Rhodes. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Alors évidemment, à la table des commentateurs, il y avait du beau monde, j'en ai pas parlé, mais il y a JBL ce soir, hein, qui est Oui. là. Et puis là, ils nous ont fait venir aussi un mec de CBS Sports, Brad Nessler, qui est voilà, un commentateur, Oui. Je qui connais pas. vient faire un petit. Ouais, c'était sans grand intérêt, mais ce qui était plus intéressant, c'était tout simplement la qualification de Bobby Lashley en se débarrassant de Karrion Kross. Voilà, le retour de Karrion Kross, aussi anecdotique que ce match, puisque Bobby Lashley va se débarrasser sans grande difficulté de Karrion Kross, qui faisait son retour là dans l'indifférence générale. Pire encore, Bobo Giscal, va falloir m'expliquer. J'en ai parlé la semaine dernière, mais ce cas Bobby Lashley, il Ouais. nous a fait gratter la tête sur le Discord. Tout le monde se demandait, mais Pourquoi? Bobby Lashley, c'est qui? C'est Bobby Lashley le gentil? Bobby Lashley le méchant? Qui est ce Bobby Lashley que la foule adore? Alors, Et ok, oui. il a eu. Est-ce que c'est parce qu'il a une carrière de militaire? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, non, non, mais clairement, ouais, c'était un peu l'interrogation déjà quand on avait vu le bracket du tournoi. Clairement, tu le mets contre Karrion Kross. Et au prochain tour, tu vas le mettre contre Santos Escobar. Donc, il y a, il y a, il y a une. Bon, manifestement, il y a une volonté peut-être de changer de braquet avec les Street Profits, Bobby Lashley. Je sais pas, en tout cas, Bobby Lashley, ouais, c'est clair. Depuis qu'ils ont fait cette association, ce trio. Ça a jamais été très clair. C'est vrai on tape souvent sur Damage Control pour aussi sur le manque un peu de cohérence Alors c'est bon, le problème est peut-être un tout petit peu différent de catcheuses qui ont du mal à assumer leur alignement en quelque sorte et qui du coup arrivent pas voilà à se faire huer pour respecter leur positionnement. C'est vrai qu'avec les Street Profits, là, c'est carrément même les bookers qui n'arrivent pas à assumer l'alignement finalement. Là, Oui, c'est ça. on comprend pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. On était parti sur les Street Profits qui changent d'attitude, qui rejoignent un main eventer bah voilà, pour se faire une place au soleil. Et puis ce groupe qui commence à mettre des costards et tout, bon, démarche clairement quand même, on part sur quelque chose d'assez heel.
Et pour autant, ça n'a jamais vraiment été très clair dès les débuts, hein. Même quand ils faisaient des matchs à 3 ou à 2, on se souvient, hein, ils étaient parfois, ils affrontaient des équipes heel, des équipes face, et parfois ils catchaient dans le coin des gentils, parfois ils catchaient dans le coin des méchants. Ça, je me rappelle d'une analyse de SmackDown, on s'était dit, Mmh. tiens, c'est bizarre. Euh, bon, on n'a jamais vraiment compris. Un coup ils agressent, un coup ils sortent, bon, ils lèvent les bras en l'air en mode allez, acclamez-nous. Tout ça est très étrange. En effet, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Je- moi, j'aime pas trop, concrètement, hein, voilà. S'ils choisissent et qu'ils décident finalement de changer de direction et que les Street Profits et Bobby Lashley c'est des babyface, bah écoute, tant mieux. Parce que je pense qu'en effet, Bobby Lashley, de toute façon, enfin, c'est pas je pense, hein, il y a qu'à voir. Et c'est pas juste parce que c'était Tribute to the Troops et que c'était un ancien Marine. C'est bon, Bobby Lashley est très très over. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc juste allez-y franco, quoi. Mmh. Choisissez votre camp et puis go parce que si jamais ils sont babyface, cool, badass, patati patata, bah il y a plein de choses à faire avec eux aussi, hein. Bobby Lashley peut tout à fait se réinsérer dans une picture solo. Les Street Profits peuvent pourquoi pas revenir fort de leur un petit peu nouvelle persona et nouvelle association, revenir dans la course des tag teams. Ok, mais ouais, juste choisissez. Ouais, c'est vrai que là, on sait pas trop sur quel pied danser, donc c'est un peu agaçant. En tout cas, Providence, ce vendredi, savait sur quel pied danser, hein. Bobby Lashley était ultra over, ultra babyface, face à un heel. La semaine prochaine, il sera sans doute encore face à un heel. Bon, bah, donc voilà, le happening ne semble pas en être un. J'ai l'impression quand même qu'on se redirige vers quelque chose d'un peu plus clair, mais ça ne l'était pas jusqu'ici, ça c'est sûr. Je me posais la question, la semaine dernière, que j'étais seul, mais du coup, je n'avais pas la réponse puisque ma question flottait comme ça dans le studio. C'est est-ce que en fait, c'est techniquement est-ce qu'on peut rendre Bobby Lashley heel? Est-ce qu'il est pas juste trop, face quoi maintenant? Enfin la foule, j'ai l'impression que c'est Oh, m ouais, on je pense que pourrait, mais c'est vrai qu'on ouais, ne fait rien pour, c'est hein. pas très très compliqué. On fait rien pour en fait, donc c'est vrai que non non, à mon avis, ce serait pas super. C'est pas non plus un Cody Rhodes quoi, donc je pense qu'il pourrait assez vite revenir du côté obscur, mais c'est vrai que là, jusqu'ici, on lui fait juste. On le sape comme un énorme beau gosse, là, et puis on lui fait puis on lui fait gagner des matchs, et puis il fait ses petites pauses, il a son entrée qui est cool et tout. Enfin, il fait rien pour se faire détester, quoi. Donc, Faut faire des fautes, il faut faire des fautes. participe pas trop aux agressions, tu vois, quand il y avait un peu ces Street Profits qui jouaient les rôles un peu de bulldog, là, de roquet, là, au coin du ring, et qui agressaient des équipes pour se refaire un peu la cerise. Bon, bah lui, voilà, il applaudissait derrière, il était avec ses lunettes de soleil, il prenait la pause, il était pépouze. Il a jamais rien fait vraiment de détestable depuis qu'il est là, quoi, à part essayer de faire monter deux petits jeunes, quoi. Mmh. Mmh Donc mh. non, je pense pas que ce soit super compliqué, mais c'est une histoire de volonté. Ils savaient pas, je pense, hein, ils avaient pas vraiment de plan. Quand on veut, on peut, mais là visiblement on ne veut pas. Donc Non, on voulait pas du tout là. ou on n'ose pas, je ne sais pas. Bah, écoute, un qu'on savait pas trop où il voulait en venir depuis qu'il était revenu, c'est CM Punk. Il est Ah oui. revenu, il nous a fait une petite promo, «Ici c'est chez moi, coucou, salut» et puis après, c'était fini. C'est fini. Il y avait plus rien à dire. Alors ce soir, eh ben, c'est plus simple. Déjà on a arrêté de le mettre à la fin du show, donc on va pas lui Oui. couper son micro comme il le signale, il le fait remarquer ce soir et donc il va pouvoir nous dire tout simplement quels sont ses plans. Qu'est-ce qu'il a en tête ce CM Punk, mon beau Giscard? Eh ben, il a beaucoup de choses en tête. Il a Oui. beaucoup de choses en tête, même si à la fin, il va tout simplement nous annoncer la couleur. Il arrive donc, grosse pop, alors moi ça me fait marrer. CM Punk, favori des fans, c'est que des soldats, voilà. Et donc CM Punk, le rebelle, voilà, qui se bat contre l'ordre établi, qui est favori des foules. Ça m'a fait marrer, tous les soldats qui l'encourageaient. Ouais, CM Punk, ouais. Et il arrive, il dit tout simplement coucou les amis, où est-ce que vous voulez me voir? À SmackDown, à Raw, à NXT? Bah voilà, où est-ce que vous voulez me voir? Peut-être passer 29 autres catcheurs par-dessus la troisième corde pour enfin pointer le logo WrestleMania? Est-ce que vous voulez me voir parler? Bah ouais, mais de qui on parle? De qui on parle? En reprenant un peu la cache-phrase évidemment de Cody Rhodes. Et bah peut-être, et si on parlait de quelqu'un qui n'est jamais là? Hein? Donc là, la foule fait oh là là, donc il s'adresse évidemment au chef tribal, hein, il parle du chef tribal, Roman Reigns.
Il le félicite pour tous ses succès, mais il lui dit qu'il ne faut pas oublier qui est Logi Poleman Guy, qui est le Poleman Guy 1er, hein, original. Donc ça, rien que là, tout le monde fait ouh, ça frétille, ça frémille. Ensuite, il mentionne Randy Orton, LA Knight, Kevin Owens aussi, voilà, avec qui il pourrait faire équipe ou l'affronter, on sait pas trop. Hein. Ces deux mecs sont, sont assez proches finalement, donc ça ferait des étincelles, évidemment. Même si il est pas sûr de vouloir bosser avec quelqu'un qui frappe des gens en coulisses. On est en 2023 et c'est pas possible de faire ça, c'est pas bien. On peut pas frapper des gens en coulisses. Alors là, on en a parlé sur Discord. La ref, c'est pour les mecs qui sont dans les petits papiers, qui savent exactement ce qui s'est passé pour Bogiscal, puisqu'effectivement, là, il fait référence à, aux Dirt Sheets de la AEW, où effectivement, il y aurait eu du grabuge entre CM Punk et puis le reste une partie du roster, où il y aurait eu de la bagarre dans les coulisses, Ouais. tout simplement. Alors j'ai cru comprendre que c'est plus que des dirt sheets là, c'est carrément, Ah bah oui, il s'est fait c'est la virer pour cause ça. officielle de. Oui, voilà, il s'est fait virer pour ça et il a même enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des batailles d'avocats en cours sur le sujet et tout, donc monsieur est taquin, monsieur est, Monsieur est monsieur est taquin. joueur. Ouais. On retrouve, ça y est, le petit CM Punk avec son petit sourire de petit con, de tête à claque. Ouais. Voilà. Il est. Mais il parle. Voilà, il dit tout simplement, excuse-moi, il parle de. Tout le monde comme quoi tout le monde l'a accueilli à bras ouverts, sauf une personne. Une personne. Ouais. Voilà. Donc là, on parle évidemment de Seth freaking Rollins, même s'il va pas prononcer son nom. Il va pas prononcer son nom. Il dit Non, voilà que il se c'est. garde bien de le faire. Voilà, que ça, il parle surtout je sais plus comment il dit ça, mais il dit voilà que c'est un mec qui chouine, quoi, qui se plaint, qu'il n'est même Mm. pas l'homme à la maison, il n'est même pas the man dans sa Aïe, propre aïe, aïe. maison. Ouais, ça fait mal. Il est super, il est tout ce qu'il a, c'est une chanson tout simplement que tout le monde chante. Et il annonce simplement que lundi prochain, à Raw, il nous annoncera pour qui il va signer. Il va écouter les propositions, il va regarder les propositions que lui feront les general managers. Et il vient donc pour terminer son histoire lui aussi. Et son histoire, elle va se terminer en faisant ce qui lui a toujours échappé, hein, Giscal, le fameux main event de WrestleMania. Hop, Et oui. lâchez le micro, mic drop. Et on a enfin eu la promo de retour, la vraie promo de retour. Alors pas la vraie promo de retour, mais la promo qui nous envoie vers l'avant. Voilà, qui C'est dessine une ça, route. qui nous projette un petit peu. Voilà, on arrête de Ouais. parler du passé, on se concentre sur le futur. Ouais, bah clairement, ouais, super. C'était ça en fait. Et bah, on en reparlera avec l'autre, mais c'est vrai que là, on a Ouais. l'impression qu'il est lancé, quoi. Ça y est, c'était ça qu'on attendait. Il y avait vraiment un côté. C'était cool après les Survivor Series, c'est sûr. Hein, voilà, il y avait ce côté, on lâche pas complètement les chevaux, mais en même temps qui était assez frustrant et finalement, quand on l'écoute parler maintenant, c'est difficile de pas se dire que grosso modo, après les Survivor Series, peut-être qu'il savait pas du tout encore ce qu'il voulait faire. C'était peut-être encore très flou. Fait chauffer dans la salle d'écriture. Il y avait les bookers, les producteurs Triple H là, qui étaient comme des dingues. Bon, vite, qu'est-ce qu'on fait? Mais en même temps, il faut le faire parler. Donc il l'avait un peu lancé comme ça. Vas-y, débrouille-toi, filou. Et puis bah voilà, là on était vendredi, on n'est plus du tout sur le même braquet. Le gars, il a booké 10 programmes en une promo. Ce qui d'une certaine manière aussi peut quand même encore te Oui, laisser un petit peu penser que les plans sont encore voilà, peut-être que ça gratouille encore beaucoup sur le cahier là. Donc il y a encore beaucoup de pistes, mais voilà, quand même, les choses se précisent autour de Seth Rollins. On balance le gros main event WrestleMania face caméra en mode hein, vous avez bien compris où est-ce que je voulais en venir. Donc bon, les choses se précisent quand même fortement. Ouais. Le charisme est indéniable. Moi, j'ai un désamour assez profond depuis de nombreuses années pour le personnage, mais bon, c'est difficile de pas dire que le performer, l'entertainer n'est pas ce qui se fait de tout mieux dans le monde du catch. Donc c'est sûr que voilà, il prend un micro, tu l'écoutes. Bah écoute, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. La promo est géniale.
on ne peut que saliver à l'idée de tout ce qui nous a égrené au fil de ces 3, 4, 5 minutes là, de temps de micro. Donc bah, ça nous promet des mois à venir forcément très très excitants avec l'ajout de CM Punk dans l'équation c'est vrai que dans ces cas-là, moi je suis toujours assez curieux de savoir comment ça se passe un petit peu en coulisses, ce parachutage en quelque sorte de CM Punk qui tout de suite se retrouve en haut de l'affiche à une période assez critique, hein. Le mec revient fin novembre, décembre, à WrestleMania maintenant, Le on y timing. va tout droit. On peut pas s'empêcher de se rappeler hein, de fut un temps les promos quand il y a 10 ans, il y a 12 ans, hein, quand même CM Punk était au top et qui se plaignait de voir pendant la road to WrestleMania des Rocky, des John Cena, tout ça, voilà, toujours venir faire un peu le café au moment où ça compte le plus pour venir prendre les places chaudes. Et bah voilà, Bah là, voilà. 10 ans plus tard. Voilà comment ça marche. Ça y est, il a enfin compris comment ça fonctionnait. Donc bon, ce sera aussi amusant de voir dans quelle mesure peut-être ces angles-là pourront lui être ressortis. Ouais. Mais bon, très très excitant forcément et magnifique promo et on est lancé vers l'avenir comme tu disais. Ouais. Bon, la suite évidemment à Raw. Au passage, voilà, il y aura 2-3 séquences où il va croiser un peu le roster de SmackDown, les Kevin Owens, les Randy Orton, les LA Knight. Il Donc on se interagit avec tout check. le monde. Hein. Ouais, ouais. Il interagit avec tout le monde, ça c'est plutôt sympa. Ça fonctionne bien. Est-ce que la division féminine fonctionne, Giscale? Hein, Ah, Alors, après cette semaine d'expérience sociale où je t'ai imposé de regarder des vidéocassettes de la bien division féminine, aimable. de l'histoire de la division féminine, est-ce que tu as jeté un nouveau regard sur ces quatre choses? On a eu quelques images voilà, sur ce qui s'est passé la semaine dernière. En coulisses, Bayley est venue dire pardon la semaine dernière pour cette défaite. Hein. Kairi Sane, elle a essayé d'aider Kairi Sane, ça n'a pas suffi. Et donc, ce soir, on est là pour encourager Asuka qui va affronter Charlotte Flair. Bayley va rester regarder ça comme toi, à la télé, pendant que les Oui. autres de la troupe de Damage Control seront ringside pour encourager Asuka. Charlotte Flair versus Asuka, bah voilà, un remake de WrestleMania, même si elles se sont déjà recroisées hein, quelques fois depuis, mais c'est quand même une grosse affiche. Alors, on n'est plus, on n'est plus à la Nouvelle-Orléans là, c'est quand même plus le top du top du top du top en termes de hit et de storyline pour cet affrontement. Charlotte Flair, Asuka, mais le Damage Control n'aura même pas le temps de venir encourager que on a Michin et Zelina Vega qui viennent attaquer Yoska et Kairi Sen. Et ensuite Bianca Belair et Shotzi, c'est la grosse bagarre générale, c'est le gros bordel. Pendant ce temps, la Charlotte Flair et Asuka vont tenter de faire un match, mais ça va être compliqué puisque Giscale, il y a eu une blessure. Il y a eu une Oui. blessure dans ce match qu'on n'a même pas vu puisque c'était pendant la coupure pub. Charlotte Flair s'est blessée à la jambe. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Peut-être que toi, tu es au courant. Tu es Tout. peut-être les premiers, le compte rendu de l'IRM du scanner. Non, 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 j'ai pas discuté, j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec le médecin, Ouais. donc je ne sais pas ce C'est que que ma chère Charlotte a. Ouais. bah, ta Charlotte, elle s'est cassée la jambe. Voilà, la jambe est La jambe est abîmée. cassée. La jambe est cassée. La jambe est cassée. La jambe est Elle est cassée. cassée, elle est cassée la jambe? Ouais, elle est Alors, cassée. pour placer le figure 8, c'était pas ouf. Hein. Franchement, Non, la fin du match, la pauvre, il aurait c'était pu s'en passer, compliqué. franchement. Ouais, Ouais. ouais. Donc, Bailey était là pour foutre le bordel. Et puis, Asuka en a fini par en profiter, placer un petit roll-up alors que Charlotte s'est débarrassée de Bailey. Et donc, victoire d'Asuka avec voilà, l'assistance de Bailey. Bon, bah, déjà, alors, Ça, c'est pas de bol. Hein. Je te mets une semaine à regarder de la vision finie en disant, regarde, tu vas voir, c'est super. Et puis, elles font un match, paf, elles se cassent la jambe. Alors, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment pas de bol. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. c'est con. C'est con. C'est vraiment pas de bol. Hein. Bah non, bah écoute, si tu que je Un te nouveau dise. regard, un nouvel avis peut-être sur. Non, je suis pas sûr que. Oui, oui, bah écoute, je pense que c'est indéniable. Un vent de fraîcheur a soufflé, je pense, sur la division féminine de SmackDown Merde. cette semaine avec ce match complètement inédit. Mm. Qui s'est terminé de manière inédite, hein, clairement, avec cette blessure. Non, bon, bah, écoute, bon, évidemment, je suis triste. Moi, ça m'embête parce que j'aime bien Charlotte et que j'aimerais bien que les choses reviennent un petit peu, enfin qu'on revienne un peu aux choses sérieuses à SmackDown.
Ouais. Et donc ça m'aurait pas déplu que elle ou Bianca. Bon, tu me diras, voilà, il reste encore Bianca en sauveuse potentielle pour nous débarrasser là, de ce règne soporifique de Io Sky. Donc c'est le négatif que je retirerais de ça, c'est que bon, bah, forcément on a potentiellement une porteuse de ceinture crédible qui s'en va peut-être pour un petit moment. Ah oui. Et d'une certaine manière, bah, une partie aussi du star power de la division féminine de SmackDown qui s'en va pour un petit moment. Donc c'est le négatif. Après, bah, le positif, peut-être, c'est que ça va peut-être les obliger aussi à secouer les choses un peu différemment parce que, bah, en fait, si elle s'était pas blessée, je sais pas trop où est-ce qu'on allait, mais en fait, ça n'avance pas, quoi. Enfin, moi, c'est aussi un petit peu ça que je retiens, quoi. C'est que ça n'avance pas. Grosso modo, les Wargames n'ont rien accompli. Bon, c'était attendu, hein, puisqu'il y avait, bah, même s'il y en a qui peut-être s'extasient sur les détails, il n'y a pas, y a pas, y a pas vraiment d'histoire, hein. Enfin, voilà, Damage Control va nulle part, enfin, si, il va dans le mur, quoi, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. Et l'émulation en face, ouais, en fait, j'ai l'impression Hmm. qu'on voit la même chose depuis des mois, quoi. Donc, Ouais, ouais, même chose depuis des mois, et c'est dommage parce que même là, toi, quand il y a des séquences avec Bailey, moi, je me dis à chaque fois, mince, c'est vraiment trop con, mais en même temps, ça fait 1 an et demi que je me dis ça, toi, avec ce Damage Control. Il y a quelque chose, il y a un tout petit truc, mais je sais pas, ils ont fait rien du tout. Ils ont fait rien du tout. Il y a une histoire qui pourrait être intéressante avec cette Bailey qui se fait kicker doucement, vicieusement de son groupe. Mais comme tu dis, ça n'avance pas et c'est ouais, pas ouais, excitant. et puis t'essayes quand même de raconter un truc qui est. Bah, après, voilà, bah, bon, je suis forcément biaisé, hein, parce que je sais que c'est pas ma came du tout, mais j'ai quand même beaucoup de. Je, je pense qu'ils se prennent beaucoup trop la tête avec ce truc-là, en fait. Ouais. Ils se prennent beaucoup trop la tête. Le catch, à de rares exceptions, est réservé pour vraiment les top performers, le main event. Tu peux te permettre de faire des histoires chiadées, des imbrications, des intrications, semaine après semaine, sur plusieurs mois, des histoires qui s'entremêlent. Voilà, écoute, quand on a des trucs sur la Bloodline, ou des top personnages comme des Drew McIntyre, des Sami Zayn, enfin, voilà, les zones d'ombre, flirter un petit peu avec l'ambiguïté, les alignements, tourner un petit peu autour du pot pour mieux enfoncer le clou quelques mois plus tard, parce que ah ouais, putain, c'était ça. Ok, d'accord, mais sinon le catch, fondamentalement, à son cœur, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit explicite, il faut que ça tape, il faut que ça aille vite. Et la mid-card, voilà, toutes ces histoires-là, faut arrêter de vous branler la nouille là sur cette histoire intestine ouais, qui rumine là c'est quasiment, ouais, depuis des mois maintenant, hein. Ouais. Euh, c'est fatigant. Juste allez-y là. Enfin, moi personnellement, il y en a peut-être que ça intéresse, hein, manifestement, on en discute, hein, sur Discord parfois. Mais s'ils veulent capter tous ceux que ça n'intéresse pas, et je pense quand même qu'il y en a un petit paquet, hein, qui sont pas, qui sont pas en émoi devant les histoires de Damage Control. Faut que ça punch un peu plus, quoi. On a compris qu'elle va se faire sortir, Bailey, donc juste, ouais, accoucher, quoi. Accoucher. Accoucher, accoucher, accoucher. Eh ben, on va accoucher du main event, si tu veux bien. Juste avant ça, on a eu les petites poignées de main entre Cody Rhodes et CM Punk. Eh ouais, Important. important, Mm. important. Des Important, hommes hein. sont croisés. Tag team match ce soir. Solo Sikoa et Jimmy Uso contre Randy Orton, Oui. la Vipère, et la mégastar LA Knight hier. Eh bien, tout simplement, un gros main event entre les deux méga stars, superstars, babyface, et puis les représentants de cette faction horrible de méchants, Jimmy Uso et Solo Sikoa qui représentent la Bloodline. Et quand Randy Orton s'apprête à passer son RKO, RKO, allô, 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 la vipère, allô. Sur Jimmy, Solo débarque pour l'attaquer par derrière. Le Samoan Spike se charge, mais c'est LA Knight qui vient sauver Randy Orton en plaçant un DDT. LA Knight qui fait le super kick, évite pardon, le super kick du frangin Jimmy. Et c'est Randy Orton qui va faire le RKO pour emporter ce match sur le tombé. Je crois que Randy Orton a un petit peu volé la victoire, non, ou le momentum de LA Knight. Il n'y avait pas une histoire comme ça, je me souviens plus Hmm, sur ce match. ouais, Non, un il n'y avait petit pas une peu. petite Un petit confusion, je peu, sais en plus. effet, Ouais, si, si. genre le tombé. C'est-à-dire que
il partait pour faire son petit BFT Ouais, c'est ça. LA Knight et du coup son BFT a un petit peu été volé par le RKO. Hop, il a attrapé Jimmy Ouais, c'est ça. Il au était en train de vol. charger le Donc BFT, ouais. c'est comme dans un jeu vidéo, tu es en train de charger ton super coup et puis il y a ton pote qui arrive et qui qui Hop, il prend la ramasse le victoire. kill. Ouais, Ouais. ouais, qui reste le kill, tu descends la barre de vie du mec à 5 et l'autre il arrive, il fait une Ouais, pichenette j'avais fait et tout le boulot. Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, ça Mais s'est fini sur une petite poignée de main cordiale. ouais, les 2 hommes, voilà, avaient été contents de cette belle victoire, une belle célébration pour terminer ce Tribute to the Troop Edition de SmackDown, mon bon Giscal. Un main event, solide avec, les patrons, du show bleu, quoi. Bah oui, c'est ça, exactement. Écoute, globalement du très très bon. Voilà, main event bien écrit, j'ai trouvé, bien booké. Voilà, ces interactions entre LA Knight et RKO. RKO et, bon, tu me RKO. diras si, hein, et RKO, Randy Keith Orton. Et LA Knight, bah écoute, très sympa. J'ai trouvé que ils avaient bien écrit cette association d'un soir pour pas que LA Knight soit juste le faire-valoir de Randy Orton. Je crois qu'ils étaient. Et d'ailleurs, ce finish en est aussi un petit peu la preuve, hein, voilà, et Orton, ils se sont sauvés les miches mutuellement, mais ce qui est important, c'est que c'est surtout, je trouve que, voilà, que LA Knight ait été en position de sauver les miches de Orton et en position de gagner le match. Parce que c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a un côté là, quand même, depuis quelques semaines, quelques mois, je sais pas quel horizon il faut utiliser, mais où LA Knight, depuis son programme à Crown Jewel avec Roman Reigns, ouais, il avait été propulsé dans la title picture. Depuis, son aura et sa position dans la carte est indéniable, mais il y a un côté un peu pilote automatique quand même depuis un petit moment, où il n'a pas énormément de programme et on le colle en fait systématiquement dans tous les segments un peu chauds, histoire de le garder chaud, quoi. Enfin, tu sens que c'est un peu, il a les faveurs clairement, voilà, bon, de la foule, ça c'est évident, mais il a les faveurs aussi des bookers, hein. Ils veulent bien le garder dans l'antichambre un peu du main event pour pouvoir à tout moment dégainer. Mais en même temps, tu vois bien qu'il n'y a pas grand-chose qui s'écrit pour lui. Donc voilà, ils le gardent toujours, ils le ressortent au main event, ils le foutent avec Cena, ils le foutent avec Orton, ils essayent toujours de le couler un peu dans les segments. Donc là, maintenant, je trouve que le risque, c'est attention, voilà, vous le gardez au chaud, mais attention d'une certaine manière à ce que la foule finalement se lasse pas trop, parce qu'avec tous les retours exceptionnels qu'il y a en ce moment et la route vers WrestleMania, bah, LA Knight, ça reste aussi LA Knight, quoi. Donc, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, il est pas dans le paysage depuis des années. Donc, je me dis, j'aimerais bien quand même le voir se relancer sur un programme quand même assez vite. Peu importe le programme, mais juste, voilà, qu'il ait des choses à raconter un peu au micro et avec quelqu'un. Parce que sinon, il peut être un peu perdu dans le mix là, assez vite. Mais voilà, je digresse là-dessus, mais en même temps, voilà, j'ai trouvé que à minima, l'écriture du main event pour lui avait été plutôt bien ficelée de ce côté-là. Et puis l'autre truc qui me gêne un petit peu sur ce main event, c'est, même si c'est évidemment le bon résultat, Ouais. écoute vivement que Roman Reigns revienne Reviennent. quand même, Mmh. parce que je trouve que l'aura de la Bloodline commence à être vraiment, vraiment très, très, très light, quoi. Enfin, Ouais. alors évidemment, c'était Randy et LA Knight, donc il n'y avait pas de doute sur le résultat. Mais c'est pas normal, je trouve qu'on est à ce point-là maintenant, le feeling que quand Jimmy et Solo sortent sous le Titantron, moi j'ai un côté un peu, ouais, ils vont se faire torcher, quoi. Enfin, et c'est pas Tweet, tweet. normal, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y a un grand écart qui commence à être très très grand sur ce que la Bloodline a été et ce que c'est en train de devenir. Ouais, je trouve que c'est un peu trop léger. C'est traité avec un peu trop de légèreté, je trouve. Ouais, on est d'accord. C'est vrai, on finit mê moi on finit par les oublier. Même Bah quand je ouais. vois Jimmy et Solo, je calcule presque pas que c'est la Bloodline. Je dis: «Ah oui, Ouais, ouais, ouais. c'est la tag team, Solo et Jimmy, quoi». Ouais. Ils en Et sont il y a, réduits à y a être un une tag sentiment team, de, ouais, il y a un merde. sentiment de menace qui est vraiment en train de disparaître Mmh. et qui est pas si facile à regagner. Donc je trouve qu'on est un peu en train de gâcher un petit peu une partie du taf et l'absence de Roman Reigns qui est préjudiciable à bien des égards. On en avait parlé pour la ceinture, pour le main event, pour l'aura. Bah finalement, tu vois, je suis en train de me dire, est-ce que le plus grand perdant un peu, c'est pas aussi
bah voilà, c'est ce super truc qu'ils avaient fait avec la Bloodline. Je sais pas où est-ce qu'ils vont vouloir finir avec la Bloodline, mais en tout cas, là, ça fait un petit moment, ça fait quelques semaines que je me fais la réflexion de me dire, j'aime bien voilà, Jimmy Uso, je trouve que c'est super ce qu'il fait. Il a un super personnage, il fait un super taf pour meubler et tout. Hmm. Mais voilà, encore une fois, je trouve que l'image qui est la plus parlante, c'est que c'est pas normal que quand il y a la musique de la Bloodline qui retentisse en main event, tu te dis, ah voilà les jobbers, quoi. Ouais, C'est un peu, ouais, ça me dérange. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je te dis, moi, c'est un petit goût presque de jobber. Ouais, c'est assez inquiétant. Alors, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi, Pascal. La première, c'est tout simplement que Roman Reigns sera de retour à Et oui, SmackDown. Eh oui, la et oui. semaine prochaine, tout simplement. Donc, Il suffisait de pas, voilà, il il suffisait d'en parler. suffisait, voilà, ça vient de tomber, il suffisait d'en parler. Donc, le chef tribal va ravigorer tout ça, il va remettre un petit peu le peps, il va montrer que la Bloodline n'est pas à prendre à la légère. Donc, j'espère que tu es déjà rassuré par cette première nouvelle. Absolument, La absolument. deuxième annonce, c'est tout simplement Corey Graves et Carmella, hein, vous le savez, leur enfant est né, un petit Oui. garçon, et ils ont donné leur nom. Donc il s'appelle Ah, Dimitri Paul Polinski. Voilà, donc je sais que c'est ça vrai? te fera plaisir de connaître le nom de Ah, ce jeune. Il ils l'appelait ont vraiment Dimitri Paul décidément Polinski. beaucoup, beaucoup de goût. Ouais, 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 ces c'est deux, tout ces est. deux-là. Ouais, ouais, c'est Donc voilà, magnifique, encore magnifique. bravo aux jeunes parents, Corey Graves. Tu nous manques, Carmela, tu nous manques encore plus que Corey Graves. Allez, Oui, on va pouvoir passer au mot de la fin si tu veux bien pour ce show bleu. oui. Top, flop, note pour ce tribute to the troop. Attention, interdit de donner le flop aux soldats, hein. C'est pas possible. Non, impossible, Voilà. impossible. Ils Bravo aux défendent nos soldats. frontières et nos Bravo. pompes à essence. Ils défendent nos frontières et nos pompes à essence. C'est important. Comment mon SUV pourrait-il continuer à rouler aussi vite et aussi longtemps sans eux? C'est très important en effet. Non, bah écoute, mon top. Mon top. Allez, on va mettre les pieds en paix. Écoute, CM Punk. Ouais. C'était mon top cette semaine. Super promo. Tellement excitante pour la suite. Écoute, Phil Brooks va te faire foutre, mais CM Punk, je suis quand même content de te revoir. Donc ouais, bon, écoute, il a crevé l'écran et il n'y a pas à chier. On va se marrer. Donc super promo. Et mon flop, bah écoute, mon flop, je vais pas reprendre ce que je viens d'évoquer parce que ça reste, c'est pas vraiment un flop du show en tant que tel. Voilà, bon, c'est plus un point un peu plus global. Euh, je vais filer, j'ai pas d'énormes flops, mais bah écoute, si peut-être le flop, c'était ce petit grattage de tête que j'ai intro de revoir Dragon Lee perdre contre Santos et Hmm. à quelques encablures de son match en plus pour NXT Deadline qui, spoiler alert, il a gagné. Bah écoute, ouais, je trouvais que non, c'était pas une c'était pas une très très si belle façon d'ouvrir cette émission. Ouais, Hmm. c'était un petit flop. Pour globalement, écoute, un SmackDown qui, avec un mouchoir prude voilà, sur la division féminine comme d'habitude, un SmackDown qui m'a plutôt bien enthousiasmé. J'ai trouvé que voilà, le petit enrobage Tribute de troupes, c'était très sympa. Ce tournoi pour le titre US est très sympathique. Les perspectives du main event sont très excitantes. Donc c'est un bon petit 3,75 allez, pour ce SmackDown. Ouais, moi je te rejoins avec la note. 3,75, c'est effectivement la même note que j'avais prévue. Mon top, ça va être la même. Ça va être la même, là, cette promo de CM Punk. Et on en est qu'au début, hein. Accrochez-vous, parce que le Ouh là là, bonhomme, oui. il fait la grande tournée. Il va apparaître également à Monday Night Raw. On va pouvoir en rediscuter. Et puis mon flop, eh ben écoute, j'y aurais pas pensé, mais le fait d'en avoir parlé, je vais le donner à la Bloodline. Je vais le donner à Bah la oui, Bloodline écoute, pour ce pourquoi pas. soir. Ouais, ouais. Jimmy et Solo, que j'adore ces types. Mais Ah c'est oui, oui, vrai moi que je les aime. bah, j'étais pas excité, quoi. J'étais pas excité, ça, voilà, Non. par leur présence. Donc, bah, il faut que Roman Reigns revienne, tout simplement. Roman Reigns revienne. Allez, on va aux directions Chou Rouge, on prend l'avion, c'est parti, et on atterrit où? On atterrit sur les terres du catch, Cleveland, Ohio. Nous sommes le 11 décembre, le Show Rouge va pouvoir démarrer avec l'autre frangin Uso, Main Event, Jay Et oui. Uso, grosse pop. Il est chaud, hein? Il est chaud ce Uso. Oh là 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 là. Yeet, le Yeet Movement, comme il l'a appelé dans une émission sur The Bump, une émission sur le network. On lui a demandé comment ça s'appelle là, toute cette vague.
chercher, bah, peut-être le Yeet, il y a eu l'Yes Movement, peut-être le Yeet Movement. Alors voilà, on est Yeet, Yeet, Yeet. Donc ouais, c'est la grosse folie. Il est excité, il en place une pour son poteau CM Punk. Tout le monde est pote avec CM Punk, hein. Les mecs, ils sont potes avec Ouais, lui. c'est Finalement, ce marrant, hein, Phil, c'est peut-être un bon ouais. gars, ce Phil. Tu le connais pas bien, toi, Giscal. Il faut... voilà, Non, peut-être je fais un délit de sale gueule, ouais, je sais pas. Ouais. Donc ça joue avec la foule. Il est un peu triste aussi, hein, Jay, parce qu'il a perdu son ami Sami Zayn, hein. Il s'est fait attaquer par Drew McIntyre. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, un bon retour. Voilà, il faut soigner tes plaies, mon bon Sami, mon bon ami canadien. Drew McIntyre, tout simplement. Voilà. Et dans la ligne de mire de Jey Uso, et la musique de Drew commence. Drew McIntyre arrive et il dit « Ça suffit ». Ça suffit, Jay. Le gentil Jay, là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, il y a CM Punk qui est de retour. Nick Aldis, s'il veut, il peut le prendre. On n'a rien à foutre de CM Punk. Il vient ici pour détruire le show et détruire le roster. Donc, il commence à sortir la sulfateuse, là, Drew McIntyre. Je connais bien CM Punk, moi. Je le connais bien, le filou. Et je sais comment ça va se terminer. D'ailleurs, alors, il fait une transaction un peu chelou. Il dit bah, j'aimerais surtout parler à Sami Zayn. Qui dit bah, effectivement, Sami n'est pas là, mais c'est peut-être un petit peu à cause de moi. Mais voilà, il a parlé mal de ma famille. On se souvient, c'est vrai qu'il a mal parlé de la famille. Ça faut pas, on Ouais. dit pas la famille, pas les vêtements. Il est désolé quand même que ce soit terminé comme ça, cette histoire, dans McIntyre. Tu vois, il regarde, en fait, il regarde, je crois même il prend la caméra, son micro, et puis il s'adresse à Sabi, il dit Sabi, I'm sorry, I Ouais, ouais, il est apologize. désolé. Il s'excuse du fond du cœur. Et il regarde Jay, il dit toi, moi je suis capable de Ouais, m'excuser, de ah, je dire trouvais ça pardon. exceptionnel, ça. Ouais, ouais. C'était super. Toute sa promo, tout ça en avançant comme ça Ah ouais, ouais, ouais. au ring, quand ça montait crescendo, il était vraiment fantastique, fantastique. Dit bah voilà, il reparle encore de sa famille, et puis là il prend le public à partie, et puis il fait au public qu'est-ce que vous en pensez si un jour quelqu'un attaquait un membre de votre famille, vous aurez envie de vous venger, non, c'est naturel. Et la foule est là, bah ouais, ouais, ouais. Ils se font tous savoir par Drew McIntyre, là. Et Jay dit écoute, si vous voulez que je foute une raclée à Drew, faites hit, et la foule fait hit. Eh oui. Et donc on a un match derrière, Jey Uso versus Drew McIntyre, ça commence. Donc, mais Jey Uso a fait le main event de Raw la semaine dernière, il fait l'opener, donc il enchaîne Jey Uso, et ce soir donc c'est face à l'Écossais, un énorme match évidemment, gros match. Les deux hommes se connaissent bien, les Claymore qui sont bloqués, contrés par des super kicks, des splashs qui sont contrés par des genoux en acier de l'Écossais, le futur choc DDT, mais ça ne passe pas. On savait que le futur choc DDT était devenu une prise létale à nouveau, mais cette fois-ci Jey résiste au compte de 2, la Claymore qui est chargée, mais le Spear qui est placé par Jey, mais ça ne suffira pas. L'arbitre qui vient, qui essaye, mais qui abandonne de remettre le petit coussin, le petit coussinet sur le turnbuckle que l'Écossais avait retiré pendant le match, et Drew McIntyre qui en profite pour faire une filouterie, voilà, un autre filou, le filou. Alors cette Aucun. fois-ci, Hmm. c'est pas le filou de Chicago, c'est le filou d'Écosse, d'Édimbourg, qui met un gros doigt dans l'œil, une pichenette dans le globe oculaire de Jey Uso, et derrière la Claymore Kick. Évidemment, Jey, il l'a pas vu venir celle-là. 1, 2, 3, victoire de Drew McIntyre, qui en plus maintenant fait des crasses pendant les matchs, Pascal. Il fait des crasses pendant les matchs maintenant. Qu'est-ce que c'est que Salaud, ça? salaud. Salopard. Hey, salopard. Eh ben écoute, ouais, gros main event, hein. Très Gros main sympa. event. Voilà, Non, rendez l'antenne. ouais, J'avoue, on rendez a eu la l'antenne. grosse promo, le gros match, et puis Ouh. c'est bon. Ouais, putain, c'était Allez, énorme show, hein. 4,5. Ouais, ce lundi, là, 4,5. Bah, mon top, écoute, c'était clairement pour Drew McIntyre. Mon Non, flop mais, un ouais, peu c'est vrai que moi, court quand même. Mais ouais, un petit peu court, le flop, le show un petit peu court. Non, ouais, putain, ouais, j'ai vraiment eu le sentiment de regarder un main event de Monday Night Raw. Énorme match, moi j'ai surkiffé, j'ai adoré. Je trouve qu'il y avait une super alchimie entre les deux. Jey Uso, bon, il nous convainc, hein, de toute façon depuis des semaines et des semaines là maintenant c'est le main event Jey Uso. Mais vraiment, je trouve qu'il fait un super taf de face en péril, et il a des très très beaux comebacks, c'est très efficace, son travail avec la foule et tout. Enfin, ouais, c'est on l'avait entreaperçu il y a 2-3 ans, hein, quand il avait eu ce petit run solo là où tout avait commencé, un peu avec Roman Reigns.
donc quand il est devenu le right-hand man et main event Jay. Mais là, ouais, c'est indéniable, hein, qu'il va falloir compter avec lui. Et puis à côté de ça, ouais, Drew McIntyre, cette promo et ce match derrière, donc tu l'as dit, hein, oui, il commence à faire des crasses, donc c'est tout en subtilité. Et c'est ça que j'adore, hein, voilà. Alors, on en parlait avec SmackDown. Lui, j'ai envie de dire, voilà, McIntyre, lui, il a le droit de faire un peu dans la subtilité depuis quelques semaines. Mhm. Mais bon, là, c'est en train de payer. C'est en train de payer. Il est en train de nous faire un heel turn aux petits oignons, Drew McIntyre. C'est quelque chose. Il se fout ouvertement de notre gueule là depuis, depuis un petit moment. Et là, il a bien joué avec le public de Cleveland et avec le pauvre Austin au premier rang qui s'est pris une petite, Ah oui, excellent. une petite fessée. C'était assez drôle. Euh, et donc, ouais, écoute, génial. De toute façon, on le sait, hein, la recette des bonnes promos heal, c'est quand un heal dit la vérité. Il y a, y a- y a- y a rien, y a rien de mieux, hein, parce que ça permet évidemment déjà de rendre crédible le fait que il croit à son propre discours. Et puis c'est toujours beaucoup mieux, voilà, de partir d'une vérité, de partir de quelque chose de légitime. Et après, tout l'enjeu justement d'un bon heal, c'est de partir de quelque chose de légitime pour le transformer en une sorte de carburant pour une haine un peu irrationnelle et exagérée et qui fait en sorte que ses réactions deviennent injustifiées malgré le fait que lui se pense être dans son bon droit. Donc on a tout ce cheminement depuis maintenant quelques semaines, voire même plus, de ce Drew McIntyre qui part de quelque chose qui est complètement légitime. Il a le droit d'être frustré, il a le droit de penser que Jey Uso est un enfoiré, qui s'est jamais excusé, qui lui a volé un moment clé de sa carrière et tout. Évidemment qu'il a le droit de tout ça, mais la façon dont il est en train de le faire et de le traiter, là, sa haine l'aveugle semaine après semaine. Il se retrouve à mettre des coups de boule à Seth Rollins en traître, à blesser Sami Zayn. Maintenant à tabasser Jey Uso qui, lui, voilà, veut juste faire amende honorable avec tout le monde. Voilà, il est en train de vriller. Et c'est marrant. Je trouve que c'est drôle ce personnage qu'il a il a des moments de clairvoyance. D'un seul coup, il se dit, ah, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis, bah, attends, mais en même temps, j'ai raison. Et boum, il en remet une. Et c'est marrant, ces moments de clairvoyance sont de plus en plus rapprochés et courts en quelque sorte. Enfin, tu es presque bipolaire comme personnage là. Il y a pas plus tard qu'il y a encore 2 semaines, je crois il était capable de mettre un coup de boule à Seth Rollins et puis tout de suite en backstage après derrière il discutait avec Sami Zayn puis il s'excusait et puis il disait ouais ouais non mais c'est vrai, je sais pas trop où j'en suis et tout nanana. Ouais, je trouve que c'est vraiment super à suivre. McIntyre est parfait dans son rôle et il est en train de se développer un personnage de monstre là, qui pareil, ouais, on parlait d'excitation là sur SmackDown, mais qui m'excite beaucoup pour 2024 parce que je pense que ça peut être ouais, un top heel absolument, absolument génial. Et on en a eu la preuve avec ce travail au micro et derrière dans le ring pour ouvrir et clôturer du coup ce Monday Night Raw du lundi 11 décembre. Ouais, allez, bye bye Cleveland, rendez l'antenne. Effectivement, c'était tout simplement un énorme opener. Bravo Drew McIntyre. 2024 sera l'année de l'Écossais. Allez, j'essaie de regrouper un petit peu parce qu'il s'est passé pas Oui. mal de choses, beaucoup de séquences qui se croisent. Là, on va aller direction le Judgment Day, si tu veux bien, mon beau Giscal. On est en Allons-y. coulisses. La semaine dernière, c'est pas trop bien passé pour le Judgment Day, mais il y avait des absents. Il y avait Finn Balor et Rhea Ripley qui étaient pas là, et du coup, bah, tout va mal. Tout va mal. R-Truth fout toujours le bordel. Ils sont là, il est là, toujours à traîner. On va finir par mettre un verrou hein, un cadenas Ouais. là, sur la porte Et ils du disent d'ailleurs, club. ils comprennent Ouais, pas. ouais, on va mettre un Ils verrou. disent pourquoi on n'a pas mis de cadenas? Oui, on est con. Dominic, bah, voilà, on l'a dit, il a perdu son titre, de champion nord-américain. Ça cra là, Damian Priest avec sa grosse voix, il dit: «Ouais, ça craint, c'est nul, en plus les Creed Brothers, il va falloir les gérer, la façon Judgment Day». Et là, Rhea Ripley qui dit: Ouais, alors, il y a une différence entre, dire que tu es le chef et montrer que tu es le chef». Alors ça commence à être tendu entre les 2, hein, gros face Mhm. à face, gros face off, avec derrière, tu vois la tête de JD là qui fait: «Ouh!» C'est les mecs en train de se chauffer, c'est trop trop bien. Fini le manque de respect. Raw leur appartient. Et donc ce soir, Mamie va faire un exemple. Voilà, va montrer l'exemple puisqu'elle va affronter Maxine Dupree de la Alpha Academy qu'on voit en coulisses.
avec les Creed Brothers, Ivy Neal, tout le monde est là. R-Truth est là avec ses guirlandes de Noël. Il est là pour décorer justement le club de Judgment Day, la loge, hein, le club house de Judgment Day. L'autre, il lui dit, Chad Gable lui dit, fais gaffe, Truth, c'est dangereux quand même par là. Et lui dit, Truth lui dit, t'inquiète, la dernière fois, il y a eu il y a un petit malentendu, mais je fais partie, il nous rassure, il fait partie vraiment du clan, hein, contrairement à ce que les gens lui répètent. Et derrière, Rhea Ripley va tout simplement très facilement se débarrasser de Maxine Dupree dans un match qui montre que Maxine Dupree, eh ben, il va falloir rester un petit peu, continuer à aller à s'entraîner, hein, Ouais, au Performance ouais, ouais. Center, parce que c'était moche, c'était laid. Mais je serais presque tenté de te dire, c'est pas très grave, puisqu'elle nous est pas présentée comme vraiment être une catcheuse accomplie. Ouais. Donc, je suis pas sûr que toutes ces approximations pendant le match étaient faites exprès. Mais voilà, on n'a pas, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Rhea Non, Ripley ouais, a ça placé c'était son important ça. Riptide et Ouais. derrière le Cloverfield pour bien écraser, hein, et humilier son adversaire pour Oui, faire abandonner Maxine Dupree et le petit face-off derrière avec Ivy Neal, hein, des Creed, de Diamond Mine, qui accompagne les ouais, Creed ça Brothers. m'inquiète aussi un peu ça, mais ouais. C'était assez inquiétant parce qu'Ivy Neal, là, dans son face-off, on a l'impression qu'elle a été prête à pleurer. C'est pas trop, Ouais, voilà. Elle sourit en ouais. même temps, elle pleurait. Je pense qu'elle est très émue d'être là ce soir. Tout simplement très ému. Et voilà. Donc il se passe beaucoup de choses avec le Judgment Day. C'est le bordel. Ouais, Il va falloir c'est le remettre bordel. de l'ordre dans la maison. Ouais, bah écoute, exactement, voilà, c'est une bonne conclusion parce que c'est un peu ce qui m'a plu, moi, de manière plus générale d'ailleurs sur ce Monday Night Raw. Judgment Day, j'aimais bien, voilà, ce petit discours. C'était l'histoire de ce Monday Night Raw pour eux. C'était l'angle, toutes les petites promos backstage étaient tournées vers ça, et les matchs, et ce match aussi. C'était, bon, fini la rigolade, on s'est fait tamponner aux War Games. Les Creed Brothers, là, ils font les rigolos, nos titres, ils sont en danger. Dominique, t'as perdu ton titre NXT, parce qu'à ce moment-là, NXT Deadline était passé, hein, donc Oui. Dominique, t'as perdu ton titre. Moi, on se fout de ma gueule, parce que c'est vrai que qu'est-ce que Maxine Dupri vient faire un match contre Rhea Ripley. D'ailleurs, moi, j'y allais un peu à reculons, parce que justement, je commençais déjà que Rhea Ripley a pas beaucoup d'interaction avec la division féminine et pas beaucoup de feux intéressantes et tout. En plus, si tu prends son temps d'antenne pour la mettre avec Maxine Dupri et Ivy Nile et tout, bah, faites-en quelque chose d'intéressant en quelque sorte, quoi. Et bon, on va dire que, allez, j'ai eu à peu près mon compte cette semaine parce que voilà, ce côté, on va remettre les points sur les i, l'église au centre du village, enfin bref, tout ce que vous voulez. Bah, j'aime bien. Voilà, je trouve que je trouve que c'était utile pour le Judgment Day de faire une sorte de, voilà, de reboot un petit peu là de leur aura. C'est-à-dire, on n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, elle l'a torché. Ce côté, je vais carrément même l'humilier avec Ah ouais. Faut qu'elle fasse une ça prise de plusieurs soumission, c'est très semaines, hein. bien. Pendant plusieurs semaines, faut qu'elle Ouais, fasse ça, hein, s'il ouais, faut. ouais, ça c'est pas mal du tout. J'espère, parce que c'est pour ça que je disais j'ai un petit peu peur, parce que bon, Ah, elle a quand même, il y a eu le face-off avec Ivy Nile, on a eu le droit aux petits photos, enfin, tu sais, vraiment à la petite photo pour les caméras où elle a soulevé sa ceinture devant elle et tout. Ah, par pitié, ne vous lancez pas dans un programme pour le titre avec Ivy Nile. Voilà, il faut qu'elle se fasse squasher la semaine prochaine de la même manière. Et ce sera très bien. Mais voilà, écoute, voilà. Je demandais d'ailleurs, hein, Avance. c'était pas fini, ils ont fait un autre statement. D'ailleurs, ils ont pris le micro, fallait vraiment qu'ils nous expliquent, comme tu l'as dit, remettre cette Oui, grande église, l'église de Judgment Day, Alléluia, au oui, centre du village de Monday Night Raw. Ils sont là pour nous dire tout simplement qu'ils sont, voilà, qu'ils sont les méga stars, enfin les superstars, pardon, les méga stars c'est copyrighté déjà pour le show oui. bleu, les champions tag team. Donc le Judgment Day est de retour, pas de problème, qu'il y ait des vétérans, des mecs qui reviennent, ils sont tous là. Dominique arrive même pas à en placer une, et là R-Truth arrive avec ses guirlandes de Noël, et puis il commence à placer. Il y a deux trois idées pour le clan, et celle qui m'a fait le plus rire, c'est que si pour lui, il faudrait tout simplement virer JD McDonough, hein, faut pas le garder en dehors du clan, ça c'était, faut le garder en dehors du clan, ça c'était sympa. Il dit également que Damien Priest devrait plus être le patron, c'est un bon boss, mais que Mamie, ça la frustre, hein, elle est pas contente. Et puis Damien Priest dit attends, t'es drôle, viens ici mon petit R-Truth. Il le fait venir, il dit ici tout le monde t'adore, moi je t'aime. Enfin, tout le monde t'adore, beaucoup de gens t'adorent. Balor il t'aime. Mais moi je t'aime pas. Et là il lui fait une grosse close line. Et puis tout le monde attaque R-Truth. Et puis les Creed Brothers viennent pour faire le save. Et donc c'est comme ça que vraiment s'est terminé ce. Bah tu l'as dit, hein, cet état de ce message que Joe Monday avait besoin de faire passer. Et que la blague R-Truth ne dure pas trop longtemps.
ne dure pas trop longtemps. Même si je suis pas sûr Ouais, qu'il aura la semaine prochaine, je suis pas sûr qu'il aura compris oui, il se encore. rend. Il Non, va il dire aura pas ouais, c'était compris. peut-être il s'est fait, c'était son rite d'initiation, toi. Ouais, exactement. Non, mais pareil, voilà, encore une fois, ça a pas pris trop de temps, mais j'ai trouvé que c'était sympa. Les semaines précédentes, les blagues avec Artrousse, pareil, c'était très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je me suis Ouais. bien marré devant les segments avec Artrousse et tout, et puis cette semaine encore. Mais voilà, encore une fois, attention, pas en faire trop. L'humour et le fun, la légèreté et tout, c'est très très bien pour la low card, pour la mid card. C'est super utile. Tous les deux d'ailleurs, on adore ça, hein, Monday Night Raw, Bien sûr. évidemment. Mais pas trop mélanger. C'est rigolo aussi de temps en temps de le mélanger avec le main event parce que ça donne des décalages complètement fous. Et voilà, il faut se dire quand même que voilà, le Judgment Day, c'est le main event de Monday Night Raw depuis des mois, hein. Ils tiennent la boutique depuis quand même un bon moment. Euh, voilà, c'était pareil, c'était bien de couper court, je trouve, de la même manière que Rhea Ripley a coupé court avec Maxine Dupri tout de suite. Voilà, 2, 3 semaines de blagues consécutives. Voilà, maintenant, le Judgment Day, il faut qu'il revienne un petit peu business, je trouve. On a parlé, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais on l'a évoqué à SmackDown. Voilà, l'aura de la Bloodline a été pas mal écornée. Je voudrais pas qu'on, voilà, je voudrais pas non plus qu'on gâche aussi tout le bon travail avec le Judgment Day. Donc, bah écoute, là, je trouvais que c'était très très bien. C'était très efficace. C'est une façon facile en plus de s'attirer de la hit parce que tout le monde adore Artrousse. Donc tout le monde y gagne. Un homme qui va y gagner ce soir, ou plutôt le public peut-être qui va y gagner ce soir, c'est CM Punk qui est là pour annoncer enfin en quel roster il va signer. C'est Adam Pearce qui vient pour faire la grande annonce. Voilà, Shawn Michaels, Nick Aldis, Adam Pearce, ça se bagarre, ça se bataille pour choper CM Punk. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu l'apparition de CM Punk à NXT Deadline. Mais c'était du grand Ouais, n'importe si, quoi si. avec Shawn Ouais, c'était Michaels. n'importe quoi. Ouais. Les mecs C'était assez drôle. ont oublié, ils ont oublié leur texte, tout simplement. Donc, Ouais. et les négociations étaient pas très sérieuses. Ce soir, c'est du sérieux, par contre, Giscal. Ce soir, c'est du sérieux. CM Ouais, c'est Punk du sérieux. arrive. Il est donc accueilli par la foule. Il est même presque, voilà, presque très ému hein, par cet accueil. Tout le monde Absolument. l'aime, tout simplement. Hein. Cette arène qui était pas forcément une arène qui lui rappelle des bons souvenirs. Il dit il y a beaucoup de fantômes dans les vestiaires de cette arena à Cleveland. Il a débuté ici à la WWE, Giscal. Il avait Mickey James à son bras, nous Ah oui, rappelle-t-il. paraît-il en effet. Ouais, ouais, non, Voilà, je sais c'était pas. pour son Mais ouais. premier match. La WWE l'avait fait venir pour un essai. Et puis après, ils l'ont envoyé à la OVW hein, pour aller se Mm. refaire peut-être un petit peu La cerise. d'entraînement, la Ouais. petite cerise là pour CM Punk. Et puis, bah, c'est comme ça qu'il a finalement appris à aimer voilà, ce qu'il voulait faire, hein, être catcheur, et puis apprendre à aimer la WWE, ce qui est, voilà, Simplement. c'est particulier. Il y a de la frustration, évidemment, qui vient avec la WWE, mais aussi des grands moments. Et puis, alors qu'il était, voilà, il touchait il s'apprêtait à toucher les étoiles pour devenir champion du monde. Il a aussi un autre souvenir dans cette arène à Cleveland, c'est Randy Orton qui l'a attaqué, qui lui a mis un gros coup de pied dans la tronche, et que ce soir, le soir-là, on lui a retiré le titre. Hein, il était champion du monde à ce moment-là, et puis mis sur la touche, mis sur le carreau, on lui a demandé de libérer, hein, de se défaire de son titre de champion. Donc il y a beaucoup de souvenirs dans cette ville de Cleveland. Et puis il est parti. Il est parti dans la foulée. Voilà, c'était il y a 10 ans, souvenez-vous. Et il regrette pas. Hein, c'était une grande décision qu'il a prise et il fallait la faire. Mais il y repense aujourd'hui. Il se dit bah voilà, il y a des gens qui ont été déçus en fait, tout simplement hein, Mm. par ce choix de CM Punk et il les comprend. Lui aussi, il aurait été déçu de voir partir voilà ces grandes stars. Quand il a mentionné c'était qui était parti Roddy Ouais, Piper, ouais, peut-être? Non, Roddy je sais Piper. plus. Ouais, qui était Enfin, parti, ah non, à la c'était. de Attends, c'était Macho non, Man ou c'était. je sais plus, il a cité un grand nom qui était parti à la WCW, je crois. Enfin bref, il Je crois était, je crois qu'il a parlé de Piper, je crois, à un moment, non? ouais, ce nom de Piper me revient, en tête. Oui. Bref, on avance un petit peu rapide là-dessus. Il y a les grosses offres, clairement. Celle de Monday Night Raw, elle est énorme, hein. Adam Pearce Ah va oui, ajouter c'est des énorme. zéros. Ah, il a dit qu'il était énorme. Gros Ouais, budget, énorme. gros budget. Heu
Et son choix a été fait. Son choix a été fait qu'il a vu que c'était Cleveland ce soir sur le calendrier. Il est là pour enterrer les fantômes, pour que le nouveau futur s'ouvre à lui, pour écrire une meilleure histoire. 10 ans après être parti, CM Punk revient. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, bah vous allez apprendre à l'aimer comme lui a appris à aimer le catch, a appris à aimer la WWE, car la nouvelle superstar du show rouge, c'est CM Punk. CM Punk est de retour à Monday Nitro. Giscal, le contrat est Et oui, signé. Le contrat est le signé. contrat est signé. Ouais, Et ouais. c'est ainsi que se C'est termine marrant. cette première partie de la promo. Oui, c'est ça, c'est la première partie, exactement. Oui, c'est marrant, ces histoires de bataille là, depuis que Randy Orton et lui sont arrivés, ces batailles de contrats qui soudainement sont censées nous intéresser alors qu'on sait très bien que la draft ouais, veut plus rien dire. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Ils ont, à un moment, ils ont quand même, ils ont essayé de nous chauffer quand ils ont introduit Nick Aldis, que peut-être un retour un peu des batailles de brands et tout. Mhm. Mais bon, la draft a été tellement foulée des pieds. Et puis bah, maintenant, en fait, c'est pareil, ces histoires de bataille de GM et tout, pas complètement disparu. Bon, je sais pas trop pourquoi on est censé s'intéresser, on va dire, à savoir où CM Punk va signer. Mais bon, écoute, bon, ça, à la limite, passons. C'était accessoire dans sa promo. Mais sa promo qui, voilà, au demeurant, j'ai trouvé que c'était vraiment une bien meilleure promo que celle, parce que celle-là, elle est vraiment à mettre en parallèle, je trouve, avec celle qu'on avait eue le lundi après les Survivor Series. Ouais. C'était une promo d'excuses, en quelque sorte, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus Mhm. profonde, beaucoup plus fine. Je trouvais que bon, j'avais bien aimé son I'm Home d'il y a un mois, là, enfin d'il y a 3 semaines, qui était assez percutant. Mais je sais pas, la façon qu'il a eu de remettre un petit peu en perspective son parcours à la WWE, le fait que bah voilà, tout peut aller très vite dans le catch, que un jour il avait la ceinture, le lendemain il était KO, enfin il se prenait un punt et il était dehors. Et puis bah, ses débuts, le côté il met en perspective un peu voilà, ce qu'il a fait comme un peu une sorte de trahison et il se met à la place des fans, il comprend. Bah, j'ai trouvé que c'était très bien servi, c'était vraiment pas mal. Il n'y avait pas du tout, il y avait pas le côté un peu insolent, un peu cynique qu'on a d'habitude. Je l'ai senti. Ça veut pas dire qu'il l'est ou que je comprends pas qu'il joue un rôle, hein, mais je trouvais que son personnage faisait extrêmement sincère et je trouvais que c'était très efficace dans ce sens-là parce que je pense qu'il a besoin de cet angle-là pour revenir peut-être qui sait, tout ça pour mieux nous la foutre à l'envers derrière et faire un encore plus fort heel turn plus tard et tout. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon angle pour faire revenir son personnage parce que on peut pas, en 2023 maintenant, on peut plus, encore moins qu'il y a 10 ans, je pense, faire fi bah, de ce que les mecs ont fait dans d'autres promotions, de ce qui se dit backstage, etc., etc. Et je trouve que bah, le fait qu'ils fassent des excuses kayfabe adresse aussi tout ça d'une manière élégante. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette promo qui est d'une certaine manière, je pense, aussi pas mal adressée à des mecs comme moi, mais plein d'autres hein, qui sont en défiance permanente vis-à-vis de CM Punk. Et même si on n'est pas, voilà, on se laisse pas leurrer, je trouve que voilà, c'est une bonne façon de réintroduire le personnage de CM Punk à la WWE. Et je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé vraiment excellent sur cette promo. Mais bon, c'est rien après ce qu'on a eu juste après. Oui. Là, c'est le one-two punch, Giscal. Le Ouais, one-two punch, ouais. ça aurait pu s'arrêter là-dessus. Ça aurait pu Ça s'arrêter aurait pu, là-dessus. ça aurait pu, Ça aurait tout pu à fait. s'arrêter là-dessus. Mais ça ne s'est pas arrêté là-dessus, Giscal, puisque Non. soudain, la musique de Seth Rollins retentit. Et alors là, on se dit, OK, là, on a Ça y passé la est. cinquième. Là. Ouais, C'est ça y est. parti. On était tranquille avec ces histoires de signature de contrat. Mais à peine a-t-il posé sa signature, son nom sur le contrat, Seth Rollins s'est dit, ça y est, c'est bon, il est signé, il est à rouge, je vais devoir faire avec lui. Donc j'y vais. J'imagine Seth Rollins Ouais, dans la gorilla position à attendre, toi. Je vous c'est préviens, hein, ça, dès qu'il signe, exactement. j'y vais. Hein. Je lui rentre dedans. S'il signe, j'y vais. Ouais. La foule qui chante, alors la foule va être partagée entre les deux pendant tout ce face-à-face, ça, c'était vraiment cool. On a eu des chants CM Punk, on a eu le chant de Seth Rollins, ce theme song de Seth Rollins. C'était évidemment très électrique ce soir, mais alors électrique, mais tout en tension.
la tension, Oui. toi, c'était pas explosif, c'était juste prêt à exploser. Et ça qui était Ouais. énorme. Les deux hommes ont vraiment réussi à tenir cette tension du début jusqu'à la fin. Et on va pouvoir en parler. Alors c'est Rollins, hein. C'est Rollins qui évidemment prend le micro et qui va tout simplement sulfater CM Punk pour montrer la fraude qu'il est. C'est comme ça qu'il va terminer sa promotion. Il lui souhaite d'abord tout simplement la bienvenue à Monday Night Rollins. Ça, on pouvait pas y couper. Ça, c'était génial. Non. Face à face, les deux hommes vraiment sont face à face. Alors, pendant toute cette promo, CM Punk est presque serein, comme tu l'as dit sur le Discord. Ça, c'était Ah oui, amusant oui. contre Rollins. Ouais, je trouve qu'il y a quelque Ouais. chose qui se dégage dans son regard qui est pas du tout le CM Punk narquois, en fait, qu'on a Ouais. toujours connu. Ouais. Ça, c'était plutôt bien foutu. Et pourtant, Rollins, il l'a tout simplement mitraillé. Voilà. Il lui Ouais. a balancé ses 4 vérités. Il dit déjà, si tu peux me rendre un petit service, tu peux pas appeler cet endroit, ce lieu, comme ta maison. Hein, parce que ta maison, tu l'as abandonnée il y a 10 ans que tu es parti acheter des cigarettes et que tu es parvenu. Tu l'as abandonné. Tu as essayé de détruire, pire encore. Hein, tu as essayé de Oui, détruire c'est ça, c'est avec pire. toutes les crasses, les saloperies que tu as dit sur nous sur la WWE pendant ton départ, ça c'était vraiment super quoi. T'as passé 10 ans grosso modo à nous insulter quoi. Et tu reviens Ouais. et tu dis que c'est chez toi. Non mais attends, tu faudrais pas de notre Tu gueule te un fous de petit qui? peu. Ouais. Ouais. Là, c'est ma maison à moi ici. C'est mes frangins, c'est mes frères en coulisses, les fans, c'est ma famille, c'est ma maison, c'est notre maison ici. Et je vais tout faire pour te protéger, les protéger, voilà, de toi, hein, de CM Punk. Je vais être. Alors, pas de confusion, hein. Là, il prend le micro et dit: «Je vais être clair sur une chose». Et tu vois, c'est tellement naturel, tu vois les choses venir, mais c'est tellement bien délivré. «I hate Mmh. you. I hate you, Ouais. CM Punk». Ça, c'était vraiment, et tu le sais, il le Terrible. pense. Tu sais qu'il le pense Ouais, vraiment. c'est fou. Ouais, c'est sûr. Enfin, C'est énorme, ouais. c'est énorme. Il peut pas en être autrement, il le pense, mais c'est tellement. Mais quel Ouais, pro, quoi. il était fou d'ailleurs, ce I Hate You, parce qu'il y avait aucune inflexion, aucune emphase, aucune. Non, posé, Aucune. Juste, c'est un sorti un fait. comme ça. Voilà, Mmh. juste comme ça. Voilà, c'est hop. Ouais, ouais. Il lui dit: «Mais tu sais quoi? Maintenant que tu es à WWE, eh ben, je te veux à Monday Night Raw». C'est pour ça qu'il était dans la gorilla position, prêt à bondir là. Parce que la vérité sort toujours, il le sait, hein, voilà. Et il va être celui qui va tout simplement montrer à tout le monde quelle fraude il est. Il dit: «C'est ta dernière chance». Ça, tu le sais ça, hein, Punk, c'est ta dernière chance. Et du coup, soit tu vas te saboter comme tu le fais à chaque fois, soit moi je vais te foutre à la porte. Et Hmm. si par un miracle de Noël, si tu vraiment changé, et il lui dit: «S'il te reste encore un peu d'essence là dans le vieux réservoir là, dans ton vieux réservoir, et ben, je serai ravi, ravi, ravi que tu sois suffisamment chanceux pour croiser mon chemin dans un ring pour le titre mondial». Il lui montre la ceinture et là, je vais tout simplement montrer l'arnaque que tu es. Et puis, on va vraiment te montrer qui est le vrai best in the world. Et voilà, et c'est comme ça que Pam. se termine le monologue, le monologue Mais de c'est pas Seth fini. Ouais. Rollins. Mais c'est pas fini parce que CM Punk, eh ben, il va prendre le micro, il va pas dire grand-chose parce que c'est très bien, il y a pas grand-chose à dire. Il dit: «OK, tu as terminé là? Écoute, cette fois-ci, ça ira. Tu auras un laissez-passer, voilà. Parce Ouais. que pour m'avoir mal parlé, je vais pas contre-attaquer, tu m'as manqué de respect, mais je vais rendre ça officiel puisque tout simplement CM Punk annonce Giscal son entrée dans le Royal Rumble. Et quand CM Punk va gagner le Royal Rumble, eh ben, il viendra pour Seth Rollins. Il a dit peut-être, mais bon, Peut-être. on a Ouais, compris. Mais oui. peut-être Il a qu'il dit ah, viendra. Oui, oui, c'est peut-être que presque je. plus Ouais. menaçant. Peut-être que je Ouais. viendrai pour toi. Une façon de reprendre aussi un peu l'initiative en mode c'est moi qui décide, quoi. Mais ouais, ouais, Oui, oui, mais reprendre un tout petit à peu le fait. contrôle du truc. Tu as raison, tu as raison. Mm. Eh beh, écoute, Waouh! voilà un autre épisode de Monday Night Raw qui commence et qui se termine. 25 minutes de promo, intense. Un match Hop, 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 dans la hop. promo, quoi. Un autre type de match, quoi. Exactement, exact. Alors c'est une très belle image parce que c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu. J'ai eu l'impression de voir un match de catch au micro. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est un peu ça. Bon, c'était magnifique. C'était magnifique. Quelle promo.
Donc voilà, ça vient. C'est le one-two punch, tu l'as dit, parce que ça vient juste après une promo où CM Punk nous a un petit peu cajolé en quelque sorte, hein. Voilà, il nous a un petit peu caressé sur la tête. Il a dit les gars, je suis désolé, j'ai changé. Maintenant, on se tourne vers l'avenir et patati patata, ça va être génial, vous allez voir tout ça. Et là, boum, t'as Seth Rollins qui nous ramène à la réalité, hein, Mhm. qui veut attention, qui reprend tout de suite le contrôle du narratif parce que il voit où ça va. Il aime pas du tout la tournure que prennent les événements parce qu'il le connaît, l'animal, il sait. Attendez, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Hop, Donc, hop, hop. donc c'est bon. Évidemment, il arrive tout feu tout flamme là et bon, la promo de Seth Rollins, je pense que c'est pas dur, c'est peut-être pas dur mais pour moi, j'ai jamais eu ces frissons-là pendant une promo de Seth Rollins. Je pense que c'est vraiment Ah la ouais. première fois où je me dis, putain, le mec. Alors c'est fou, hein, je pense qu'en effet, le fait qu'il croit quand même beaucoup à ce qu'il dit, forcément, ça joue. Mais après, il y en a qui croient aussi beaucoup à ce qu'ils disent et qui n'arrivent pas à le délivrer avec une telle intensité. Ouais. C'était incroyable. D'ailleurs, j'en veux pour preuve et je pense que c'est sans doute le meilleur exemple et peut-être la meilleure récompense qu'ils aient pu avoir pendant leur segment. C'est que paradoxalement, la foule était absolument silencieuse. On pouvait entendre une mouche voler, je pense, pendant la promo des Mhm. deux. Et ça veut tout dire en fait, hein, parce que c'est pas du tout un silence poli. Les mecs sont assis sur leurs mains et attendent que ça se passe. Tu sentais que les gens étaient suspendus au moindre mot. Ils savaient que, en fait, on savait qu'on assistait à un moment spécial, quoi. C'est des années de tension. Seth Rollins s'était jamais caché de ses sentiments pour Punk. On connaît tout ce qu'a fait Punk pendant 10 ans. Donc c'est la culmination d'une tension qui est déjà construite de toute manière depuis son retour au Survivor Series, hein. On savait que ça allait arriver, quoi. Donc ils avaient habilement évité de se citer l'un l'autre. Seth Rollins, quand il en parlait au micro, il disait ouais, il y a un certain là qui est revenu, machin, mais j'ai pas envie d'en parler. Là. CM Punk, pareil, hein, qui disait ouais, tout le monde m'a Ouais. accueilli à bras ouverts, mais bon, pas tous, mais bon, écoute, voilà. Et puis là, voilà, ça pète. Donc c'est évidemment exceptionnel. T'as parlé de tous les moments forts de la promo. Mhm. Euh, Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en effet, tu l'as mentionné, c'est à la fois ce qui a été dit par Seth Rollins, mais aussi tout ce qui n'a pas été dit par CM Punk et les non-dits. L'attitude de CM Punk pendant ce qu'il regardait Seth Rollins. En fait, il y a eu deux temps dans la promo de Seth Rollins, qui était vraiment, je trouvais que la promo de toute façon était géniale. Enfin, c'est la promo qui. Alors, il y a toujours cette culture de l'instant si chère à Papy, hein, je vais dire, mais si je dis que c'est la promo de l'année, il va encore me dire que ah, da, da, da. Mais ouais, là j'ai rarement en tout cas été à ce point-là suspendu sur une promo. Mais il y a vraiment deux temps. Il y a ce premier temps où Seth Rollins, en quelque sorte, il vide un peu son sac et il vide le sac, pas le sien, mais le sac des fans de la WWE. En fait, Mhm. c'est le sac de tous les amoureux du catch et de tous les amoureux de la WWE. Où quand il dit arrête ton char, c'est pas ta maison, tu te fous de notre gueule, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as insultés pendant 10 ans, tu t'es barré comme un malpropre, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde voit au travers de ce que tu es en train de faire. Et là, c'est pour ça que je dis il y a deux phases, c'est que CM Punk, il écoute, mais il écoute avec une attitude qui est... ouais, il y a une sorte de sérénité, en effet, dans son regard, qui est pas du tout de la défiance ou de l'arrogance ou de l'insolence comme il peut avoir. C'est son personnage habituel. Mais ouais, il y a un apaisement dans son regard, les épaules sont assez basses, il n'y a pas vraiment de sourire et en même temps tu sens le visage est détendu moi j'ai eu l'impression presque qu'il était en fait dans le prolongement de sa promo précédente, toujours dans la repentance de vas-y, tu vois, je l'ai mérité, vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire parce que je sais, je l'ai mérité en quelque sorte, c'est ok, ok, vas-y. C'est normal, quoi. Et je trouvais que c'était génial. Et juste après, en fait, Seth Rollins, il change de braquet. Et justement, quand il bascule sur le OK, tout ça c'est bien beau, mais de toute façon, tu vas te planter, t'es une fraude. Et la vérité ressort toujours. Et donc, en fait, là, c'est une attaque à Dominem. C'est au-delà du Oui. passé. Il attaque les valeurs, en quelque sorte, du mec. Et dire.
voilà, ce que tu as fait dans le passé, ça, CM Punk, il accepte, en quelque sorte, hein, qu'on fasse son procès. Par contre, ce qui va se passer dans le futur et qui il est vraiment au fond de lui, et en fait, il remet en doute le fait qu'il ait vraiment changé, en quelque sorte. Euh, Là, d'un seul coup, c'est plus du tout la même chose. C'est, voilà, la vérité sortira toujours, t'es une fraude, et soit c'est toi qui vas t'éclater, soit c'est moi qui vais t'éclater. Là, CM Punk, tout de suite, on le voit, hein, il fait un pas en avant vers Seth Rollins, il relève les épaules, il regarde dans les yeux, les sourcils se froncent, et c'est justement pour ça qu'il reprend le micro derrière, hein, et qui lui dit, ok, d'accord, t'as un pass pour cette fois, c'est la seule fois que tu auras le droit de me manquer de respect, c'est maintenant, et c'est là où ça devient personnel, en quelque sorte, et j'ai trouvé que c'était bah, encore une fois, voilà, c'est du cinéma, quoi. Enfin, on est face à des scénarios de série, quoi. Enfin, c'est parfaitement écrit, c'est parfaitement joué, c'est parfaitement incarné. Les deux ont complètement compris le rôle et le positionnement qu'ils devaient avoir pour tenir la foule dans la paume de leurs mains. C'est génial. Et donc, on va avoir. Voilà, c'est terminé, hein. Le main event de la nuit 1 de WrestleMania est booké. Euh, et on y va tout droit. Et là, je pense qu'on est parti pour 3-4 mois de. Ah, ça va être quelque chose, hein. Là, ça va être quelque chose. Ouais. Ouais, désolé Samy, hein, ça sera pas pour. Tu vas pas Ouais, nous ouais, faire la ouais, ouais, doublette ouais, ouais, 2 années de ouais, ouais. suite. Ouais, non mais tu as raison, c'était. Voilà, une promo d'école, une fois de plus, voilà, enregistrer les fameuses vidéocassettes qu'il faut passer au Performance Center. D'ailleurs, CM Punk, il est retourné au Performance Center là, cette semaine pour traîner avec les petits jeunes. Je pense qu'ils ont dû passer la cassette de cette promo, de ce battle, de ce combat, comme tu l'as dit, de mots, de micros, entre Seth Rollins et CM Punk. C'était tout en tension. Moi, j'étais tendu tout le long. Hein. J'étais tendu tout le long. Ah ouais, ouais, c'est C'était fou. comme la foule de Cleveland, suspendue aux lèvres de Seth Rollins et de CM Punk, et c'était Mais c'est parce que formidable. c'est bien joué et c'est Ouais. bien écrit. Mm. Eh oui, eh oui, eh oui. Et donc là, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de mystère sur le main event de WrestleMania, la première nuit. La question qui restera en suspens, c'est est-ce qu'il y aura le titre qui sera en jeu? Ah, Pas ça. spécial. Les deux hommes n'en ont pas besoin, mais est-ce que la WWE va s'en passer? Ça, C'est-à-dire que voilà, Seth Rollins, pardon, CM Punk, il accentue quand même bien sur le fait que tout le monde veut finir sa story, hein. D'ailleurs, ouais. Drew McIntyre se moquera un petit peu de ça un peu plus tard, mais c'est Ouais, vrai ouais, que qu'ils vont se voilà, recroiser. tout le monde Ouais, veut finir sa propre histoire. L'histoire de CM Punk, il l'a dit, hein, à SmackDown, et il l'a redit aussi ici, hein, c'est le main event, hein. C'est le main event qui ouais, l'intéresse. ouais. Ouais, plus au-delà même de la ceinture. La ceinture est presque juste l'appât, enfin voilà, le petit, Hmm. la raison pour Si laquelle c'est il y si aurait. c'est si c'est pour ça qu'il faut, ouais, voilà, Ouais, si c'est ça qu'il faut viser pour aller au main event, voilà. ouais, il le fera, effectivement. Allez, on va retomber sur des choses un peu plus légères parce que Oui. c'était très tendu. Ça a pas loupé puisqu'on nous envoyait juste 2 gros Des, Golgoth, 2 ouais, boules, deux poids plumes. 2 poids plumes dans leur genre, hein. Poids plume catégorie haute. Bronson Reed versus Ivar. Voilà, ouais, moi j'adore cette rivalité, j'adore ces bonhommes. Ce Ouais. soir, Bronson Reed, c'est lui qui va tirer son épingle du jeu puisqu'il va tout simplement mettre en place un système des funérailles vikings d'Ivar, comme il l'a annoncé dans une promo juste avant. Ivar qui monte tout en haut, Reed qui se relève, alors qu'Ivar s'apprêtait à faire son moonsault. On échange des gros coups dans la tronche, et puis derrière, la souplesse et comment s'appelle son gros splash là de notre Le ami Bronson tsunami, Reed? Le tsunami, mais oui, oui, la tempête, comment voilà, la l'oublier? Ouais. catastrophe climatique de Bronson Reed pour cette victoire hein, face à Ivar, quand même, mine de rien. Donc Clairement. là, on retombe, voilà, là, on retombe un petit peu en pression. On retombe un petit peu en pression avec Ouais, c'est ça. Bronson Tombe en Reed et pression, mais en Ivar. même temps, moi pareil, hein, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, J'aime ouais. beaucoup. Très efficace, ça continue. J'aime bien. Ouais, ouais, non, non, rien à dire là-dessus. Et ça m'a. Parce qu'on n'est pas tant redescendu que ça avec ce match, justement. Mais c'était un beau follow-up. C'était Oui, aussi bien. oui, oui, on n'est pas descendu, on n'est pas parti dans on n'est pas parti en ambiance festival, Parti sur Artrousse, quoi. Ouais, on voilà. est Oui, ou Hard ou Truth, ouais. festival de techno, ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ah, malheureusement, on faut qu'on en parle du festival de Ouais. techno, puisque après la séquence de Jumanji et Hard Truth dont je vous ai déjà parlé, il y a eu tout simplement un match tag team entre Katana Chains et Kaden Carter qui ont droit à une formidable vidéo où elles assistent voilà, au transmusical de Rennes. Sur un festival, ouais, 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 ouais. De punk à chien, là, je sais pas ouais, trop. ouais, ouais. Elles adorent s'amuser, elles adorent profiter de la vie. Et elles affrontent ce soir Indy Hartwell et Candice LeRae.
les grosses dépressives de la division féminine peut-être, je sais pas. Et puis derrière, bah, c'est la victoire de Katana Chance et Kaden Carter. Avec Chelsea Green et Piper Niven qui sont encore aux commentaires pour le match. Donc, bah, c'est marrant parce que j'en parlais tout seul la semaine dernière. Bah, c'est un peu rebolote là. On nous met du Chelsea Green pour essayer de sauver tout ça, mais c'est comme la tristesse. C'est triste, c'est triste, c'est Bah triste. ouais, c'est triste. Et au moins, ouais, le seul truc qui pourrait sauver, il faut y aller à fond avec cette équipe de Katana Chance et Kaden Carter. Si c'est des parties, on en a parlé sur le Discord, si c'est des grosses fêtardes qui aiment faire la fête, il faut quand elles arrivent, ça soit comme Naomi. Les lumières, ça part dans tous les Hmm. sens, et on balance des goodies dans la foule, et puis il y a une chorégraphie avec des enfants, je ne sais pas, il faut qu'il y ait un truc complètement fou, quoi. Parce que là, c'est bien beau de nous faire une vidéo comme quoi, voilà, elles font tous les festivals de France et de Navarre, mais une fois qu'elles arrivent, la fête, toi, elles nous invitent à l'after party, là, mais enfin, je suis pas sûr qu'on va vraiment envie d'aller s'amuser avec ces filles qui arrivent avec leur gros fusil qui crachent de la fumée, là. Ouais, non. Non, non, bah oui, écoute, en effet, pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on a pu dire depuis des mois, des années peut-être même, hein, sur tout ce qui se fait en fait au niveau du booking féminin. C'est si vous avez envie de faire quelque chose, juste allez-y franco, quoi. Arrêtez. Ouais, il faut y aller. Faut y aller. Donc si, Faut être s'ils ont envie de faire un décomplexé, quoi. truc, et s'ils ont envie de. Mais bon, moi je pense qu'ils ont juste pas envie, qu'ils font en fait un peu Non, semblant, ils agitent, parce que voilà, il faut quand même qu'il y ait des filles sur le bien programme, quoi. sûr. Mais bon, écoute, voilà, c'est dans la digne lignée, en effet, où bah, on book un segment sans prétention et sans ambition, et Mm. on rajoute Chelsea Green là-dedans, juste pas pour être sûr, voilà, pour éviter, on va dire, qu'il y ait un maximum de personnes qui zappent complètement, parce que voilà, ça reste assez divertissant à écouter aux commentaires, mais bon, c'est, voilà, encore une fois, c'est quand même les champions de tag team, bon, il y a un sujet sur ces ceintures, hein, je sais pas trop à quoi ça sert, mais... Seth Rollins, il a eu sa grosse promo de la soirée. Bah, du coup, madame, elle arrive, elle dit bah, moi aussi, je veux une grosse promo. Moi aussi, je veux mon Oui, face-off. Et il n'y a donc, pas de Becky raison. Lynch, elle prend le micro et elle vient confronter Nia Jax. Elle dit que voilà, elles ne se sont jamais affrontées sur un ring. Incroyable, hein, en solo. C'est fou, Mais ça. Ouais. ouais, elles sont liées depuis 5 ans, hein. On se souvient donc on était en 2018, Nia Jax, lors des angles d'invasion pour les Survivor Series. Nia Jax qui a pété le nez de Becky Lynch, donc on nous ressort la cassette évidemment. Mais entre-temps, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le main event, et puis de WrestleMania, Nia Jax a été opérée 2 fois du genou, donc super. Même, même ses C'est genoux ne tellement peuvent pas la insupportable. supporter. Ouais, tellement elle est insupportable. Ses genoux ne peuvent pas la supporter. Aïe, aïe. Entre-temps, bah, elle est devenue maman, Nia Jax est devenue chômeuse. Voilà, donc Nia Jax se fait un petit peu défoncer. Nia Jax, elle débarque et dit écoute, j'ai un contrat maintenant, je suis face à toi, t'es effectivement devenue très forte. Le coup sur le pif, c'était un coup de chance. Ça a failli terminer ta carrière. Au contraire, eh ben, ça t'a donné la carrière qu'on t'a connue. Donc finalement, c'est un peu grâce à moi. Mais imagine si je t'avais frappé volontairement, hein, avec toute ma force. Ça aurait été autre chose. Ta carrière, elle aurait peut-être tout simplement été terminée en direct sur la télé. L'autre, elle lui dit écoute, t'es dangereux sur le ring, y a pas de problème. Mais quand tu blesses pas quelqu'un, tu termines des carrières. Elle aussi, elle est comme son mari, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Je pense qu'on a eu Je sais pas si un c'était petit effet tragique. miroir entre les deux membres du C'était aussi couple terrible. efficace, mais ouais, Ouais. ouais. Ah oui, on était un petit cran en dessous quand même. Bref, ça s'éternise un petit peu, hein, tout ça. Voilà, si t'étais pas, comment elle lui dit? Je sais plus, l'histoire va changer. Si c'était qu'un visage voilà, elle lui dit: «Je t'ai pété le visage, on serait passé à autre chose si ça avait été que ça». Mais voilà, 16 semaines, elle se relève toujours, elle n'abandonne jamais. C'est vrai que voilà, on disait que Becky n'avait pas ce qu'il y avait pour être au main event. Elle n'avait pas ce qu'il fallait pour être au main event. Elle a prouvé le contraire. Nia dit qu'elle comprend: «Tu as besoin de moi Becky, sans moi tu n'es rien». Et donc Becky qui va la provoquer en dire: «Vas-y, bah, vas-y, frappe-moi, qu'on en finisse, qu'on montre un petit peu, qu'on règle un petit peu cette histoire». Visiblement, il y a un truc à corriger. Elle veut montrer que Becky n'a pas Mm. besoin de Nia Jax, et Nia Jax s'en va en disant que c'est Becky Becky a besoin d'elle plus que Nia Ouais, Jax a ouais, besoin de t'as raison, ouais. Becky. Ouais. Et puis elle s'en va. Ah, voilà.
Oui, Écoute, voilà. il faut clairement, enfin, on va vers ce truc-là parce que Becky Lynch versus Ah Nia Jax, bah, effectivement, il y avait une histoire, il y a une histoire à faire. unfinished business. Voilà, une autre histoire à terminer. C'est comment ça peut, Lucas? Il va peut-être falloir effectivement terminer. Forcément, si on va rechercher toutes les vieilles, Giscal, si on va chercher toutes les histoires que la WWE n'a pas terminées parce qu'ils ont jeté l'éponge, Ah oui, on n'est ah, il pas y a de quoi rendu. faire, hein. On n'est Non, on pas n'est pas rendu. rendu, hein. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Rien n'est moins sûr. Non, bah écoute, ouais, ouais, j'ai trouvé que c'était catastrophique ça. Mais Ah oui, carrément. Aïe, aïe, aïe. ouais, moi je trouve que Pourtant, c'était on disait du catastrophique. bien de Nia Jax, qu'elle avait fait un bon retour et tout. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Ouais, mais moi je lui en veux pas trop à Nia Jax en fait. Je lui en veux pas trop sur ce segment. Bon, elle essaye de se débattre, mais bon, déjà elle joue pas à armes égales. Non, mais c'est plus la production en fait, un peu du segment Ouais. où c'est la production du segment qui je trouve est juste c'est un c'est déjà mort dans l'œuf en fait. Elle a eu le droit en fait avant de sortir. Elle a eu le droit à un enterrement de première classe là par Ouais. Becky Lynch qui est spécialiste du genre hein, de toute façon Oui. qui est une grande spécialiste du genre. Bah, c'est un peu le problème aussi dans une division où globalement, à la WWE, il y a quand même très très peu de bonnes promos chez les filles. C'est compliqué. Et en fait, Becky Lynch, c'est vrai qu'elle est head and shoulders. Enfin, ouais, elle domine, elle surplombe de la tête et des épaules ce domaine-là, on va dire, chez les femmes. Donc la moindre joute verbale, de toute façon, est destinée en fait à se transformer en assassinat hein, au micro. Et alors, c'est pour ça que je dis que c'est plus un problème de production, c'est que déjà, elles se battent pas à armes égales. Ça, c'est une chose. En plus, ils font le choix de faire que c'est Becky Lynch qui va lancer la feud. Donc c'est elle qui a Ouais. l'initiative au micro. Mm. Ce qui fait que, en fait, ils mettent Nia Jax en position de droit de réponse, c'est le pire truc à faire, en fait, parce qu'elle n'a pas de bons arguments, en fait, à faire valoir. Donc elle devrait plutôt être, en fait, l'instigatrice, et justement, celle qui peut bah, quand c'est une île qui lance une rivalité, bah, tu peux envoyer des saucisses, tu peux envoyer de la mauvaise foi, tu peux envoyer du bullshit, machin. Et puis après, voilà, t'as le babyface qui arrive et puis qui remet, entre guillemets, le truc dans le droit chemin et qui va essayer de se venger. Donc là, déjà, le truc, je trouve, est mis encore une fois dans une position d'échec inévitable. Voilà, Nia Jax, déjà, arrive pour répondre, ce qui est une catastrophe. Et puis presque en fait, et puis en plus elle arrive pour répondre alors qu'elle est après coup, c'est-à-dire juste après que Becky Lynch ait eu en plus tout loisir pendant 3-4 minutes de la défoncer. Enfin, voilà, c'était ridicule. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce couplet qu'elle nous sert de soi-disant il faudrait que elle finisse cette histoire alors que elle-même dit que bah, en fait depuis qu'elle a eu ça bah, elle a main eventé WrestleMania, qu'elle est devenue The Man, qu'elle est multiple championne et tout fait. Mhm. T'en as plus rien à foutre. Enfin, en effet, l'autre, elle est partie 2 fois se faire les croisés et elle s'est fait virer. Ça n'a aucun sens. Enfin, cette rivalité n'a aucun sens. Et Becky Lynch n'a aucun argument valable pour nous faire croire qu'elle est fondée, on va dire, à lancer une rivalité avec Nia Jax. Et donc après, tout tombe à plat, en fait. Tu ne peux pas y croire. Et la troisième erreur, en fait, dans ce segment, c'est de pas terminer en brawl, en fait. Enfin, c'est pas normal. Nia Jax, en fait, elle se fait martyriser au micro. Ses arguments derrière sont pitoyables. Et en plus, on voudrait finir sur cette punchline qui est que Nia Jax s'en va en disant ouais mais en fait c'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. Mais c'est bah Oui. non Bah mais juste après Giscal, c'est logique, c'est presque une bonne réplique dans le sens où c'est logique par rapport à tout ce que vient de faire Becky. Effectivement, c'est oui, Becky qui vient la chercher, d'une quoi. certaine manière c'est la suite logique parce que c'est en effet Becky qui vient chercher le truc. Mais bon moi je pense qu'ils emmèneront personne avec ça hein. Mais bon écoute Non, 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 c'est assez. Tu as raison. En plus, ça fait piètre. La comparaison est très douloureuse hein, avec ce qui vient de se passer avec Seth Rollins et CM Punk ouais là, dans c'est un genre un peu catastrophique. assez proche finalement, hein. On vient rechercher les vieilles histoires là. Ouais, non, ça a été monté un petit peu à l'envers. On sait pas trop Nia Jax, Becky finalement.
qu'elles se croisent, pourquoi pas, mais alors que Becky vienne chercher Nia Jax comme ça là, Ouais, non. ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non. Donc effectivement là, c'est le carton pour cette séquence. C'est pas forcément ce qu'on voulait voir. Derrière, on a eu, alors on a un petit segment, un match Imperium et DIY qui va se, dérouler. On a eu, je crois, un petit segment un peu plus tôt avec, Gargano qui dit: «Ouais, voilà, je suis à Cleveland», il est content, ça croise Imperium avec Ciampa et voilà, Imperium va lancer un défi ce soir, c'est un 3v3. Donc ils doivent chercher un partenaire pour les rejoindre. Et qui donc va être ce partenaire qui va rejoindre 2 weirdos comme, hem, Ciampa et Gargano? Alors j'espère que vous avez saisi l'indice laissé par Gunther, puisque c'est le Miz, le roi des weirdos qui débarque pour accompagner DIY, donc un autre natif de Cleveland, hein. C'est la Cleveland Mafia avec Gargano et le Miz, tous les 2 natifs de l'Ohio. Et donc on a un six-man tag team match avec Kaiser, Vinci et Gunther pour Imperium. Alors on se souvient que la semaine dernière, c'est DIY qui avait gagné face à Imperium dans un 2 sur 3. Ouais. Donc voilà, ce soir, c'est la rebelote avec la victoire des DIY et du Miz pour le feel good moment à À Cleveland. Cleveland et une nouvelle défaite là pour Imperium. Ouais, c'est ça. Ouais, bah écoute, alors moi je trouve que le 3v3 était plutôt sympa. Sympa, en effet, feel good et tout. Maintenant, c'est plus le questionnement des implications, en effet. C'est vrai que donc finalement, voilà, après les Survivor Series, le Miz avait eu sa petite promo backstage avec Gunther de ouais, je reviendrai, je veux encore une chance, machin. Puis ça avait été un peu balayé d'un revers de main. Mais en même temps, on pouvait pas vraiment se dire que c'était innocent parce que c'est bizarre de demander un rematch. Et donc, c'est vrai qu'on était quand même en droit de se poser la question de se dire bon, est-ce que vraiment Miz Gunther numéro 2 ça vaut le coup, on aurait préféré peut-être que Gunther avance un petit peu. Bon, écoute, manifestement, ça va se faire. Ça sent pas le rematch au Rumble quand même. Je sais pas pourquoi, ça sent le rematch à Monday Night Raw, ça. Bon, ouais, pas convaincu. Je suis pas sûr que ça méritait un rematch en tout cas. Mais bon, manifestement, on prend cette direction-là. Moi, j'ai cru ils allaient nous ramener comme un weirdo. Je pensais que ça allait être notre ami Dexter Lumis, là. Ouais, ouais, mais non, 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 non. Mais Non, bon, non, écoute, non, c'était apparemment. un weirdo, c'était un autre type de weirdo, effectivement. Donc ouais, écoute, ok, ça avance, cette histoire Imperium DIY. Bon, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais ça avance de manière plutôt efficace, on va dire. C'est plutôt divertissant, ce fil rouge là, depuis quelques semaines. Donc voyons voir, même si je trouve qu'il n'y a pas vraiment de payoff potentiel derrière, parce que DIY qui battrait les laquais d'Imperium ou inversement, bon, écoute, je sais pas trop où ça va. Et puis ce Gunther mise numéro 2, ouais, bon, écoute, je suis pas transcendé, mais en même temps, je trouve pas que ce soit mauvais. Ça meuble la mid-card de Raw de manière plutôt efficace, donc ok. OK, ça passe. Et puis, on arrive au main event. On arrive au main event, Giscal, c'est Oui, Nakamura contre Cody Rhodes. Alors on a eu, un dessin animé de Nakamura là qui a fait sa petite promo, façon animée là qui était je trouvais ça plutôt sympa, c'est plutôt bien ouais, fichu là, cette petite promo de Nakamura qui vient chercher encore des noises à Cody Rhodes qui, lui, voilà, va affronter le japonais au main event. Entre-temps, on a eu aussi une petite séquence avec pas mal de beau monde. McIntyre qui se voit annoncer que la semaine à Day One, il affrontera Seth Rollins pour oui. le titre de champion du monde. Ça va être Ouais, chaud, chaud, alors ça, chaud le c'est tombé 1er du camion, janvier. ça. Ouais, 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 ouais. ouais. Adam Pearce qui balance, voilà, voilà. Bah, c'est ça, c'est la bataille des general managers. Ça balance des grosses annonces. Derrière, ça check aussi entre CM Punk et puis Kofi Kingston, qui n'est plus jamaïcain. Et ouais, depuis le. C'est vrai que c'est fou de se dire que en fait, c'est vrai qu'il a jamais connu le New Day en fait, CM Punk. Il a jamais connu une New Day. Il est parti, le New Day n'existait pas, c'est ouf. Ça, c'est incroyable. Et puis, on va arriver à ce main event. Alors, c'est la NFL en face. Donc, si vous posez des questions, pourquoi on a ce main event? Eh ben, c'est tout Ouais, simplement parce que la troisième heure, eh ben, c'est plus vraiment le gros morceau de Monday Night Raw. C'est pour ça qu'on a déjà eu toutes les grosses promos, toutes les gros face-à-face avant. Et donc, on a un Nakamura Cody Rhodes qui, en plus, se termine en DQ avec le Red Mist.
Donc, grosse, voilà, c'est pas voilà, les gens vont repartir avec un petit goût de: «Mais qu'est-ce que c'était que ça?» Derrière, le Kinshasa qui est placé après le combat et donc Nakamura qui, s'en prend à Cody qui va être sauvé, par les Creed Brothers. Alors j'ai rien compris, ça sortait Ouais, de alors là, nulle ça part. J'ai sortait pas vraiment de nulle part, ça aussi. Ouais. Creed Brothers qui avait déjà fait un run-in, face au Judgment Day, donc là, c'était du grand n'importe quoi. Écoute, ce main event était chelou. Je propose Ouais. qu'on l'oublie. Ouais, ouais, j'avais l'impression d'être un house show en fait. J'ai Ouais. pas trop. Bon, après, il y a eu le mist et tout, le spot était sympa. Bon, écoute, ouais, cette feud naissante, on a l'impression qu'elle est presque. Enfin, bah, elle est pas morte, hein, parce que il va forcément y avoir rematch, hein, il y a eu embrouille et tout. Ouais. Mais le fait que ça a été déjà, d'une certaine manière, le premier chapitre était finalement déjà expédié là, à Raw, Mmh. me laisse penser que finalement c'est quelque chose qui va quasiment se régler. Avant Rumble, Euh, ouais. ouais, avant le Rumble, et peut-être que ça permettra d'avoir peut-être une façon d'éliminer Nakamura ou Cody Rhodes au Rumble. Enfin, il y aura un Mmh. truc, mais bon, voilà, ça va en effet se terminer assez vite, pas nécessairement pour me déplaire, mais ouais, drôle de main event, pas du tout le sentiment en fait, à aucun moment j'ai eu l'impression de regarder un main event, et bon, en effet, ça s'explique assez facilement en fin de cette troisième heure, la NFL, tout ça. Mais bah oui, c'est vrai que ils font chier la NFL ou ils font chier la WWE, j'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup, tu sors de ce Monday Night Raw. Il y a eu des paillettes plein les yeux, puis tu finis sur un petit goût de paf, paf, ouais. Ah, du coup, c'est Paf, l'heure du mot de la ouais. fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour ce Monday Night Raw du 11 décembre à Cleveland. Yes. Allez, je leur en tiendrai quand même pas trop rigueur, parce que Non. j'ai trouvé que c'était un Raw assez dingo. Ouais. Ouais, entre cette intro, Drew McIntyre, Jey Uso, cette promo, mais masterclass de Punk, Rollins, et puis ouais, globalement, Judgment Day a fait un super taf on a parlé de l'église, hein, du Judgment Day, Mmh. donc non, tout ça bien. Bon, Prions le Seigneur. et puis ce main event, bon, même si ça faisait pas très main event, écoute, allez, si t'inversais un peu l'ordre des segments, bah, on avait, Oui. on avait quand même un Raw pop, pop, pop. Donc moi, je vais mettre un petit 4,25 à ce Raw. J'ai Oh oui. surkiffé. C'était un Raw qui m'a, pendant tout le Raw, je me disais, waouh, on va tellement s'éclater jusqu'au Rumble, là, ça va être vraiment trop cool. Donc génial, mon top. Bon, écoute, on en a parlé en long, en large et en travers, mais cette promo, euh, bah, c'est sûr Ouais. qu'elle va nous biaiser, hein, pour nos awards de fin d'année, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, cette Mmh. promo va me rester dans la tête pendant très très longtemps, entre CM Punk et Seth Rollins. Et j'ai même envie voilà, de mettre ce top vraiment juste à ce one-two punch là, même qui était cette promo de CM Punk et ensuite de Seth Rollins, mais même le one-two punch au milieu de la promo de Seth Rollins avec presque ce changement là de braquet, je trouve, qui était magnifique. Et mon flop, bah écoute, là pour le coup, bah pareil, j'en ai déjà parlé, mais j'en veux pas à Nia Jax, j'en veux pas à Becky Lynch, mais Non. j'en veux en fait à aux producteurs de ce segment, qui pensent que c'est déjà tellement compliqué de nous intéresser, je trouve, à des rivalités de catch féminin, qu'en plus, si vous mettez en quelque sorte toutes les pièces, toutes les fondations pour que le truc s'écroule avant même d'être bâti, c'est débile. Donc ouais, cette promo de lancement, de rivalité, qui, je pense, va nous faire grincer les dents pendant, elle aussi, quelques semaines, malheureusement. Ouais, ouais. Écoute, sur le top, je te rejoins évidemment. Cette promo, cette passe d'armes Punk Rollins était fabuleuse. Sur le flop, bon, je vais pas retaper sur Nia Jax et Becky Lynch parce que malgré ça, je pense que les filles ont vraiment quand même bien, enfin voilà, elles ont bien délivré malgré tout. Ouais. Donc je vais donner un tout petit flop. Moi, c'est Katana Chance là et Kaden Carter. Je veux la folie, je veux de la folie, je veux de la folie pour leur entrée. Voilà, je veux des goodies qui volent, je veux la grosse fiesta. Voilà, je veux la grosse fiesta. Ok. Voilà. Et sinon, ouais, 4,25, c'est évidemment, c'est pas mal. Ouais, ouais, je te rejoins. 4,25, c'est un Raw historique. Un Raw historique, en Ouais, fait. On se super. rend, on se rend peut-être pas compte, mais c'est un Raw historique. Allez, c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle, Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Chaque semaine, c'est gratos. Rejoignez-nous sur toutes les plateformes habituelles de podcast, sur YouTube. Le lien vers le Discord est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Je te remercie, Giscal, pour ta présence, d'être enfin Ouais, revenu. eh oui, allez, promis, plus, je te laisserai plus jamais tomber, mais par pitié, ne me fais plus regarder des matchs de Piper Niven et de Tegan Knox et de je sais pas quoi là.
Ok, je ne peux rien promettre. Je ne peux rien promettre, évidemment. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao, ciao tout le monde. Ça me casse les rouleaux.